lui aussi. Voilà, cette affaire-là, tu as payé ça. S'il te plaît. Tu as assumé ça. Non, tu as fui, tu es parti. Moi, c'est quand même. Il m'appelle pour me menacer. Même tout à l'heure, avant de venir ici, là. Il y a quelqu'un qui vient garder. Je ne le connais pas. Il vient en veste. Moi, j'étais à la boutique, j'ai un chargeur rapidement. Il m'a dit qu'il est au boutique, il veut un petit truc. Et puis, il ne prend rien. Il a dit, il a ça. Et il fait lui, il est bizarre. Il a vraiment couru. Attends, c'est la boutique où tu étais arrêté quand je t'appelais en vidéo, là, c'est ça? Oui, la boutique, là. Ok, vas-y. Vas-y, continue. Là, il a couru rapidement, il a vu un ami, là, et puis je l'ai expliqué. Il m'a dit, non, mets-toi ici. Reste calme. Faut te mettre à l'aise. Dedans, là, ils ont commencé à me truc. Genre, ils viennent me faire quoi? Ah, je n'ai pas peur, hein. D'accord, est-ce que tu es là? Bon. Ils sont en train de le signaler, Est-ce que tu as reçu des coups de fil de menaces? Non, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure là, pour me dire, lui que tu cherches là, il a avoué ici pour venir. J'ai dit, il a compris, il n'y a pas de problème, il a compris. Aïe. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a appelé dans mon téléphone, hier nuit, pour me dire, ce que j'ai dit là, c'est le courage que moi j'ai eu. Sinon, lui aussi, là, il allait évangéliser dans son quartier. Et il m'a indiqué même où il est actuellement, qu'il vit avec sa maman. C'est ce qu'il m'a dit. Il peut dire le nom du quartier? Non. Oui, il faut dire. Non, c'est ok. Il dit, viens ça. Ok, il dit en 5 ans. Ok. Vers école, attendez, ne quittez pas. Il vient. Viens prendre confortable. Non, c'est bon. Tu as dit vers 5 ans, c'est bon. Vers 5 ans, c'est bon, ça nous suffit. Vers 5 ans, C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Voilà. Dis que j'ai des preuves. Et c'est ce que j'ai dit. Oui. D'accord. Alors, tu nous as expliqué ton histoire. On a compris ton histoire. Hein? On a expliqué ton histoire. On a tes grands frères et tes grands soeurs ici sur le panel. Je vais leur donner la parole. Ils vont te poser des questions. Parce que quand toi-même tu expliques, il y a des choses que tu dis, peut-être que tu as oublié certaines choses. Il a oublié quoi? Regarde, tu peux te côté. Tu peux te placer vers le micro là. Mets-toi sur un bon côté, non? Voilà, faut retourner à côté du wifi là. Tu t'es éloigné un peu. Voilà. Mais attendez. Mets-toi sur un bon côté. Vous voulez que... Attends. Il a oublié quoi? Moi, descendre, j'ai laissé la place à quelqu'un, si quelqu'un devait monter. Parce que vraiment, moi, ça me dépasse. Voilà, tu t'es mis dans un bon coin. Tu t'es approché du wifi là, non? Faut t'approcher du wifi là. Le wifi est où? Non, à combien là, c'est wifi tu utilises? Oui. Bon, ok. Écoute-moi très bien. Tu m'entends bien? Ok. Oui. Bon, ok. On a des grands frères, des petits frères ici, des grandes soeurs, des grands frères qui vont te poser des questions parce qu'il y a d'autres choses que peut-être tu as oubliées. Ils vont te poser des questions, tu vas les répondre. Ok? Moi, il descend, il va lui poser une question pour descendre. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il allait à la police? Attends, il va revenir. Il y a un problème de réseau. Attends, il va revenir. Est-ce qu'il allait à la police dénoncer ce qui lui est arrivé? Oh, bon. Ça nous intéresse plus. Je pense que ça nous intéresse plus. Les gens ils posent des questions idiotes. L'argent. Il dit quoi? On va... Regarde, frère, le réseau où tu as la police, où il y a le wifi là, c'est à côté de ça, faut te mettre. Comme ça, on va bien te capter. Là, Où tu étais avant là? Où tu étais avant? Où tu étais avant et puis tu parlais de ça passait. Faut te remettre dans le même endroit. Oh, il va aller là-bas. Ok. Ok, d'accord, ok.
C'est dosé. Tapez pour sécuriser. Tapotez pour sécuriser, s'il vous plaît. Pardon. Tapotez pour sécuriser. Tapotez pour sécuriser. C'est dosé. Ouais, s'il vous plaît, pour sécuriser. Tapotez pour sécuriser. Tapotez pour sécuriser. C'est dosé. Il est mélangé. Ça dit, comment que ça lui dépasse? Il est mélangé même. Eh, pitié, tiens, souvent là, n'en voulez pas aux gens. C'est fort, hein? Ça dit lui-même là, même là. Il va tomber. Peut-être s'il tombe, il va revenir. Bon. On tapote pour le sécuriser. Je vous ai dit, il va tomber. S'il vous plaît, je pense que ceux qui disent non, que c'est un fou, il n'est pas fou. Le mec qui n'est pas fou, il a bien expliqué. Ça dit quand tu écoutes pour hier là, et puis tu écoutes pour aujourd'hui, rien n'est sorti dedans. Rien n'est sorti dedans. Le mec n'est pas fou, hein. Tellement on l'a mis derrière, ça l'a traumatisé. Le mec, il est traumatisé. Le mec est traumatisé. On va donner la parole. Vin Noir, c'était toi qui parlais, vas-y. Oui, bien sûr, je vais conclure assez rapidement. Donc, je disais, certains disent pourquoi il s'est donné sans résistance. Bon, pour dire que on a affaire à une jeunesse vraiment d'envieux, de paresseux, que ce soit les hommes ou les femmes. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé à grandir comme ça, mais les gens ne veulent plus travailler pour avoir ce qu'ils veulent. Ils sont pressés. Et quand tu es pressé pour avoir ce que tu veux, quand tu n'es pas prêt à mettre ta main dans la boue, c'est dans ce genre de conneries-là qu'on va finir. Parce que la pauvreté, il y a des gens qui sont plus pauvres que lui. Je suis désolé. Certains disent oui, c'est la pauvreté. Non. C'est pas une histoire de pauvreté. C'est une question de valeur. C'est une question de principe. Et il faut comprendre que en 2026, aujourd'hui, les gens se laissent éduquer par les réseaux sociaux et par la télévision. Ils pensent que la vie, c'est un mythe. Ils pensent que la vie, c'est un jeu. La vie, c'est de l'amusement. Attends, je t'applaudis. Attends, hein. Tu parles trop tu es pressé, tu vas où? Mais, parle encore. Mais merci beaucoup, mon frère. Ils pensent que la vie, c'est un jeu. La vie, c'est de l'amusement. La vie d'aujourd'hui, là, ce n'est pas un dessin animé. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est pas parce que tu vois qu'il y a un jeune. Aujourd'hui, les jeunes de 30 ans, 25 ans, ils roulent dans les Mercedes. Si toi, tu n'as pas Mercedes et que tu marches à pied, c'est un problème? Non. Mange ton petit sac de riz, fais ce que tu peux faire. Freine, mon frère. Freine. Ça fait 9 ans que je suis en Europe. 9 ans que je suis en Europe. J'ai dormi dans les trains. J'ai dormi dans le foyer. J'ai dormi dans l'appartement partagé. J'ai dormi dans le studio. J'ai dormi dans F2. Aujourd'hui, je suis dans F3 duplex. J'ai pas permis, hein, moi, il ment pas. Je cherche à passer mon permis. J'ai vélo. Des Cochrane. La star que vous connaissez là. J'ai vélo. Ma fille, elle est là. Moi, je roule vélo. Des gens qui me suivent, ils gardent des voitures, non. Moi, mais ici, là, ici, choqué. Quand il fait ficou, quand il va au sport, là. Parce que quand j'utilise mon vélo, c'est qu'il va au sport ou bien il va dans le supermarché vite fait. Ficou. Ils abaissent les trucs. Des, ça va, on dit quoi, ça va? Oui. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, mais ici, Internet, je cherche l'argent. Moi, je cherche là. Ouais, mes produits, fait venir du blé. Regardez dans le coin là-bas. Savon, éponge, médicaments des femmes pour vendre, pour avoir l'argent. Vous pensez que c'est du jeu? J'ai dit à ma fille toujours. Demandez à ceux qui nous suivent, qui suivent ma fille aussi. Ma fille, elle voulait faire des bracelets comme ça. Elle faisait des bracelets pour vendre. C'est moi, il lui ai dit, il faut te calmer. Quand on va envoyer toutes les marchandises, tu as fait la publicité de ton côté, j'ai fait la publicité de mon côté. Pour qu'on ait de l'argent. C'est pas doyer, hein. Le monde est méchant. C'est méchant. Si vous pensez que vous allez avoir tout facilement, c'est faux. Ceux que vous voyez riches là, c'est que leurs parents ont déjà travaillé pour eux. Nous, on est enfants de pauvres. Moi, quelqu'un ne peut pas m'influencer. Demandez à Makoso, demandez à Aya, demandez à Leslie,
Demandez à, comment elle s'appelle, Leslie, comme celle qui est à Milan, là. C'est ça, non? Edwige. Moi, on me prend pas. Moi, il n'y a pas d'allié. Je n'ai pas allié. Demandez à John. Quand il vient là, il dit le mal est profond. J'ai pas d'allié sur Internet. J'ai que des frères et des sœurs blogueurs ou influenceurs. Pour moi, ça s'arrête là. C'est pas parce qu'on a mangé ensemble hier, tu vas faire mauvaise chose et puis elle te suivre comme un mouton, comme un truc. Hein. Même si elle n'est pas care pour venir t'exposer là, je vais t'appeler en privé pour te dire, hé, je vais pas parler. Hein. C'est parce que. Sinon, c'est ce que tu es en train de faire là. Le mal est profond, je m'éloigne. Et je vous dis, moi, j'ai pas d'allié. Le jour, mon problème sort sur Internet, faites panel, biamassez-moi. Biamassez-moi, je vous dis. Moi-même, je vous dis, biamassez-moi. Moi, là, on m'a arraché mes cheveux ici. Il y a des sœurs ivoiriennes ici, là, qui sont sorties, qui voulaient faire panel. C'est moi-même, j'ai couru. Je suis allé, elle a dit, pardonnez. Affaire là, c'est plus lourd que moi. Déposer. Même si c'est homme battu, c'est pas grave. C'est pas grave. Pardonnez. Déposez-moi. Ils m'ont déposé. Ils m'ont déposé. Sinon là, en matin, moi, il n'y a pas d'allié. Le jour, ça sort, vous pouvez faire, faites. Le monde est méchant. Dehors est mauvais. Les gens vont profiter de vous. Ils vont prendre avec vous. Ils vont vous allumer cadeau. Ça va rester cadeau. C'est ça on appelle en doula banzan. Banzanko. Banzanko. Banzan. Vas-y, mon frère. Pas de souci. Je suis entièrement d'accord avec toi, Des. Donc, voilà, pour terminer, moi, je voulais encourager vraiment la jeunesse, que ce soit les jeunes artistes, que ce soit les entrepreneurs et tout. Vraiment, ne soyez pas influencés par tout ce que vous voyez. Et puis, il faut arrêter de mettre aussi la faute sur les influenceurs ou etc. Je pense qu'à un moment donné, vous n'êtes plus mineurs, vous êtes des majeurs. Votre vie, elle est dans votre propre main. Si tu as envie de foutre ta vie en l'air, va foutre ta vie en l'air. Nous, on n'en a rien à foutre. Vous êtes capable de prendre des décisions. Il faut savoir vous remettre en cause et puis savoir observer autour de vous, saisir les opportunités. Je veux inciter la jeunesse ivoirienne à se former. C'est pas parce que ton ami artiste est parti percer, il a beaucoup d'argent aujourd'hui, que tu as pensé aussi qu'on peut aller chanter pour avoir beaucoup d'argent. Mais il faut te former, c'est très important. Parce que quand tu te formes pas, quand tu n'as pas la connaissance, tu es exposé au vice. Et quand tu es exposé au vice, ça donne ces résultats-là. Donc, formez-vous, c'est très important. Quelqu'un a pris l'exemple de Feu DJ Arafat qui a percé dans la musique, qui n'a pas eu besoin d'aller à l'école. Moi, tout le conseil que je vous donne, c'est d'aller à l'école, c'est de vous former, peu importe votre métier. Si toi, tu veux aller chanter et tu n'as pas envie de te former, ça, c'est ton problème. Si tu as envie de prendre certaines références, c'est ton problème. Mais moi, c'est le conseil que je donne à la jeune génération. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vais terminer sur ça pour ne pas monopoliser la parole et laisser le temps aux autres. Merci à toi. Et puis, bonne continuation dans tes activités et dans tout ce que tu fais. Ça montre que, voilà, tu es un homme intègre. Et puis, voilà. Merci vraiment. Merci à toi. Et puis, au revoir tout le monde. C'est femme c'est ça, non? Je ne vois pas le nom. Femme de Val, je ne vois pas le reste, s'il vous plaît. Ma maman, là, faut parler, pardon. J'espère que tu t'es muté. Oui. Ah, mais là, tu n'es plus muté, là. Elle n'est plus mutée, elle peut parler, là. Ah oui, allô, Des? Oui, maman. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bonjour, vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la sensibilisation. Moi, je pense que ce jeune-là, ce monsieur-là, il a été abusé par ce Hiram-là. Moi, je pense que c'est son habitude. Moi, je ne cautionne pas qu'il y a beaucoup de Woubi dans notre pays. Mais celui-là, c'est Hiram ou bien quoi là. Quand on va bien fouiller là, il n'est pas à son premier victime. Ah, ça, c'est le clair. fait même d'abord qu'il a filmé le jeune là, il avait déjà une intention maintenant de faire un chantage pour ne pas lui donner cet argent. Et malgré aussi la pauvreté de notre pays, nous tous on connaît ce qui se passe. Il y a des jeunes, il y a d'autres qui ont des diplômes, il y a d'autres qui gagnent pas le travail. Nous tous on a été là-bas, on a pris la mer, on est arrivé ici. Mais il y a beaucoup de jeunes
qui n'ont pas le sens de travailler à la sueur de leur front, qui veulent s'attarder à des gains faciles. Et il y a des personnes comme ces gens de Imbra, je pense que c'est un groupe. Parce que d'abord, la fille qui est venue, quand elle a expliqué, il a dit, il y a une fille qui est venue à la piscine, où lui, il a fait. La fille, là, elle est quittée où? La fille, là, elle est dans le groupe de Iram, ils ont un groupe. C'est des manipulateurs. Donc, du coup, le quotidien des femmes qu'ils ont l'habitude, on fait les faux promesses, et voilà, les femmes vont avec. Appelez-moi d'abord, comment on appelle, ennemi des Ganjou. Parce que moi, je pense qu'aussi, il y a des garçons Ganjou. Ça, c'est le Ganjou Tam aussi. Appelez-moi ennemi des Ganjou. Dites-lui que la femme de Valais a besoin de lui ici. Parce que c'est pas femme seulement qui est Ganjou, hein, mais ça, c'est une sorte de prostitution aussi. Et le monsieur, il a abusé du jeune en lui promettant qu'il va lui donner des 1 million. Et lui, dans l'ignorance, il n'a pas été intelligent. Même quand tu es une prostituée, tu prends l'argent d'abord. Je ne cautionne pas que ce qu'il a fait, c'est bien. Mais nous tous, nous connaissons la pauvreté. Toi et moi, nous avons passé en Libye. Moi, j'ai fait 3 ans en Libye. Donc, du coup, là, moi, j'ai été vigile en Côte d'Ivoire. Je ne me suis pas prostituée aussi. J'ai fait vigile. Et j'ai pris la route là. J'ai fait 3 ans. Ce que tu as vécu là, j'ai vécu aussi. Moi, je suis ta patronne. Je suis une femme Yacouba. Mais tout le monde n'a pas le sens de travailler dur comme vous et nous. Non, mais attends, tu es gâté à faire là, quoi. Non. Il y a ta fille. Non, tu es gâté. Non, mais tu veux gâter. Donc, du coup, moi, ce que je vais dire, mais pour la sensibilité, il faut que ce Iram là, il paye le prix. Quand on va fouiller dans son téléphone là, il fait comme ça pour faire promesse. Enfin, même quand on te promet pour dire non, je vais te faire ça là, tu acceptes d'aller avec la personne. Donc, c'est ce qui a été le cas du gars. Il a été naïf, il a été abusé. Quand il regarde, quand il veut chanter, la pauvreté qui l'anime, il dit, bon, je vais faire ça aujourd'hui, et puis je prends mes 1 million, et il finit maintenant, il lui donne pas ses 1 million. Les prostituées, là, ils prennent l'argent avant de faire. Je sais pas lui, comme il n'a pas été intelligent. Donc, moi, ce que je vais dire, il faut sensibiliser, il faut qu'on mette la main sur ces Imra-là. Parce qu'il n'est pas son premier victime, hein. C'est un groupe. C'est un groupe. La fille même qui est venue, et puis le gars à Mougou, là. Il faut chuter, ma soeur, il faut chuter. Désolé. Voilà. C'est un groupe. Si on veut bien voir, ils ont les clans. Ils font comme ça, ils font chantage, et puis là, ils abusent des gens, ils font les fautes promesses, et on ne leur donne pas. Donc, il faut sensibiliser pour qu'on mette sur la main de ce jeune-là. Il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas eu la chance de venir s'asseoir dans ce monde-là pour exprimer ce que le jeune-là a fait là. Donc, franchement, moi, je te loue beaucoup pour le courage, pour la sensibilisation que tu fais. Et merci beaucoup. Et on va encourager le jeune là pour ne pas qu'il va se mettre à la suicide parce qu'il est en dépression. Femme même d'abord quand on te mourre plus d'abord. Merci beaucoup. Femme de valeur. Oui? S'il te plaît. C'est 3 minutes, ma chère. Pardon. Ok, je me limite là. Je vais parler. Non, c'est pas à toi, c'est à WWP. Ok, merci beaucoup à tous. Voilà. Merci à toi, ma petite. Merci beaucoup, mon esclave. Oh là là, elle veut gâter à faire là. Allez, voilà. Descends. C'est ça, Yacouba. Ici, ça mais il y a aller voir ton profil. Je sais que tu as grosse tête. Ou bien tu as nuque. Tu es gâté. Tu veux gâter. Yacouba, même, c'est ça leur problème, quoi. Partout, vous voulez gâter. Père, vas-y. WWP. Bon, il est descendu, en fait. C'est pas à toi, ça, les petits, comment on appelle là-bas. Grand frère. Allez-y vite, 3 minutes. Oui, maman. Grand frère, moi, je connais le jeune là. Hein. Je le connais depuis en bas dans le village. Ce jeune là, il m'a traumatisé. Il vivait avec sa femme, monsieur Bamba. Bamba là. Qui est monsieur Bamba là? Oui. Lui là-bas. C'est pas ton profil, hein. Si tu t'en vas, c'est mon compte de vente, il y a ma photo là-bas. Non, mais c'est lui là qui est monsieur Bamba là. C'est pas lui, c'est le jeune là. Ah, c'est le jeune là qui est Bamba. Lui qui ont dit justement, j'étais sa voisine en bas dans le village. Il avait marié une vieille femme. Elle est policière municipale à Cocody. Je te donne les détails. C'est son nom que je ne vais pas donner. Si tu veux, je t'envoie le profil Facebook de la dame. Attends, le jeune que ils ont mouru là. Lui. Attends d'abord. Tu parles de qui même? Il s'appelle Bamba Smith. Lui. Tu parles de lui là?
Lui, je te dis lui. Lui. Dis tout, vas-y, on t'écoute. Moi, j'habitais en bas d'un village. On était voisins. À Bandon village, ça c'est où ça? Vers chose. C'est à la Rivera vers Umputo. Ah, vers Umputo, ok. En bas d'un village. C'est là-bas que j'habitais avec ce jeune-là. Il vivait avec une femme âgée. Hein. Il a marié légalement. Ils se sont mariés légalement. Mais ce monsieur-là, il ne peut pas dire qu'un homme là. Dis pas le mot. Il prend son Gedji. C'est un Gedjiman. C'est un Gedjiman jusqu'à. Il n'y a pas son deux. C'est pas pour la première fois. Moi, j'étais pas. Mon nom, c'est Victoire. Je te donne mon nom. Je suis une fille d'Ida. Je suis une fille d'Ida. Ma maman. Tu es d'Ida d'où? Je suis des Ikiso. Comment écouter ça? Il va tuer la caméra. Oh, monsieur. Je n'ai pas ma caméra. Je n'ai pas peur. Oh, monsieur, attendez. Va sur mon profil. Lui, il m'a fait trop de mal ce petit-là. Oui. Viens, ma maman, calme-toi. Oui. Va parler. Calme-toi. Les deux paresseux là, et Joe, les Datton là, Joe Datton, Alfred Datton, ou bien les Torti Ninja là, Donatello, Marcelo, Rubitolo, calmez-vous. Vous ne devez même pas parler, vous. Vous êtes les... C'est vous-même, on devait Mougou. Vous deux là, si on vous Mougou, nous, on ne va pas parler. Nous, on ne va pas... Parce que si vous, on vous Mougou, nous, on va trouver ça normal. Voyez, vous, votre derrière doit être percé. Parce que vous ne pouvez pas travailler... Là, bon, vous, je reviens, on va vous faire monter après. Maman, vas-y, on t'écoute. Mon frère Dez, ce jeune-là, c'était mon voisin. Parce qu'il pense son Gedji là. Combien de fois il ne m'a pas menacé? Même j'ai posté sur mon statut WhatsApp. Je peux te faire les captures. Quand il a vu le problème là, j'ai posté sur mon statut WhatsApp que ce que tu as fait. Aujourd'hui là, tu me traitais de pauvre. Mais voici moi, je suis pas une prostituée. Je vendais du poisson. Poisson, on prend poisson. Et puis il vend. Aujourd'hui là, il te traitait de pauvre. Il me traitait de pauvre. Son papa était douanier. Son papa a construit une maison à la Rivera 2. Parce que moi, ma maman vit à Bobo. Il me traitait de pauvre. Il m'insultait tous les jours. Ce que je suis en train de dire là, c'est parce que lui là, il fait ces trucs là. C'est pas un mensonge. Vous savez, ceux qui écrivent en commentaire là. J'ai dit. Faut pas regarder les commentaires, faut parler s'il te plaît. On bat dans le village. Tout le monde le connaît. En bas d'un village. Il vivait là-bas avec sa femme Peggy et sa maman habitait en bas d'un aussi. Si c'est faux, il n'aura venir dire. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime la facilité. Il n'a jamais voulu travailler. C'est la femme là qui s'occupait de lui. Il vivait avec la femme là. Il vivait avec la femme là. Elle est policière municipale. Il vivait avec la femme là. Il n'a qu'à travailler. S'il avait travaillé là, ça allait lui éviter ça. Il aime la facilité. Il aime la facilité. Il vivait avec une femme, il s'est marié légalement. Aujourd'hui là, si ce qui lui arrive là, c'est parce que lui-même là, il ne veut pas se lever pour partir travailler. Moi, il me traitait de pauvre là. Grand frère, si tu es même ma caméra, il vit dans le villa. De studio là, il vit dans le villa parce qu'il a travaillé 2 fois plus. Tu comprends? Il n'a qu'à travailler. Parce qu'un garçon ne peut pas se lever et puis il va partir donner son derrière à cause de 1 million. Là, nos petits frères là, ils se lèvent là, non? Ils font les petits boulots, livreurs, ils vendent leur gaba. Pourquoi lui ne fait pas ça? Pourquoi lui, c'est toujours lui, on doit l'entretenir? Pourquoi on doit toujours s'occuper de lui? Pourquoi? Il n'a qu'à partir travailler. Le monsieur qui a fait ça là, moi je ne suis pas d'accord. En tout cas, s'il attaque les enfants, ça c'est grave, c'est méchant. On doit l'attacher, on le met en prison. Mais pour celui-là, je n'ai aucune pitié. Parce que ce n'est pas quelqu'un... Quand on me dit qu'on l'a drogué, on lui a donné Gedji, mais c'est un fumeur de Gedji. Croix bleue, il n'a qu'à dire combien de fois il est parti à la Croix bleue. Il n'a qu'à vous dire la vérité. Si je mens, grand frère Dez, monte sur le panel, demande-lui combien de fois il est parti à la Croix bleue. Je m'ai monté, attends. Demande-lui. Attends. Je mets mon autre compte. As diesel là. Il m'envoie mon autre. Ça a chauffé. Petit, il faut me dire la vérité, hein.
Où est mon compte là même? Qu'est-ce que... Je ne suis pas haineuse, parce qu'il est laissé où il était là. Viens. Faut même pas te presser. Demande où il habitait. En bas dans le village. Tu es pressé pourquoi? Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la Croix-Bleue, c'est là-bas qu'on soigne les drogués. Voilà, c'est là-bas. Fermez vos micros, hein. Vous allez écouter. Attendez, hein. Il y a Jensen là-bas. Je te donne une période un peu à laquelle il est parti plusieurs fois à la Croix-Bleue. Entre 5 et 6 ans de là, il a fait plusieurs fois la Croix-Bleue. Pour ça. Okay. Il y a 5 ou 6 ans de cela. Donc il sait que ce n'est pas la première fois. Okay. Je vais monter, ne vous inquiétez pas. Ils vont me faire monter. Goula même dit pas la vérité sans... Attendez. Hé. Fermez vos micros. Ah, je suis là. Vous dites, vous ne voyez pas des où? Voilà, calmez-vous, hein, fermez vos micros. Calmez-vous. Fermez tous vos micros, hein. Si vous prenez un avocat pour le poursuivre en justice, on va le faire. Allez, bisous. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bon, bonsoir. Non, je suis là. As. Sentinelle, pardon, je peux parler vite fait et descendre, pardon, maman. Bonsoir, Santi. Si tu me permets, pardon. As, je peux? Attendez, je vais mettre ma caméra là, il va voir au moins. Moi ici. Voilà, attendez. Je lui dis. Voilà. Ça va, mon gars? Non, regarde, le mal est profond. Regarde, moi je vais parler très clairement. Moi j'ai vu la vidéo. J'ai eu mal. Tu sais, TikTok, quand tu viens sur TikTok, tu viens avec ta main. Si tu ne fais pas attention, c'est tout ton bras on prend. Ça dit même les dossiers qui sont cachés avant là. Ça va sortir. Voilà pourquoi quand vous avez vos problèmes, réfléchissez 10 fois avant de venir mettre. Parce que quand ça devient comme si le mal est profond, là c'est grave. Moi par exemple, si j'ai mis ma bouche dedans, c'est que l'acte qui a été posé par ce gars-là, ça doit être réprimandé. C'est que c'est son travail. Ça, je suis d'accord. Mais toi-même là, 1 million là, ça peut soigner ton derrière. Pour 1 million là, est-ce que toi tu vas aller donner ta spiritualité à quelqu'un? Tu sais pas que le nez de derrière de quelqu'un, quand il n'est pas dedans, même si on met Clara là-bas, même si on a mis Gombo, on va couper ça, c'est fini pour toi. À qui en a, c'est gâté. Pour un bâton, toi tu vas faire ceci. Et dans ta vidéo là, quand tu parles là, tu dis on t'envoie à la Croix-Bleue.
Croix bleue là, c'est pas pour les fous, c'est pour les drogués. Croix bleue là, c'est pour les gens qui bombardent. C'est qu'en France, en fait. L'automatique, j'arrive pas à m'exposer là. Laisse-moi finir. Vas-y, ok. Laisse-moi finir. Vas-y. Parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui te connaît très bien. Tu habitais dans le même quartier, ton papa était douanier. Derrière 20 Pouto là-bas. Tu étais marié à une femme qui travaille à la mairie, qui était, comme on appelle, policier municipal. Ou bien? Voilà. Donc, il y a longtemps, tu bombardes ça. Mais quand tu viens pour dire qu'on t'a donné, on t'a drogué, on a fait ceci, et puis tu as donné ton coup. Non, il y a longtemps, toi-même, tu es dans le mouvement de Kali. Donc, je viens. Parce que, c'est parce que tu veux te jouer les zones faciles qu'on a pris ton derrière. Sinon, si tu travailles dur là, on ne va pas prendre ton derrière. Frère Sans, je viens. Nous, on a poussé brouette. Nous, on a élevé pigeon. Nous, on a élevé chien baoulé. Tu élèves chien baoulé. On n'a même pas dit chien de race. Hein. Tu élèves chienne. Ça dit tes amis, ils ont chien chez eux. Toi, tu as chienne. Pour qu'elle fasse un mètre bas, pour que tu vendes ça pour avoir l'argent. Chien baoulé. Donc, quand tu viens là, nous, on va défendre. Mais c'est pas toi, on défend dans le fond. Hein. Nous, c'est le réseau qui est en bas là. C'est ça, on veut faire sortir. Sinon, toi, ton trou là, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et quand tu sors pour parler là, faut dire la vérité, faut nous dire certaines choses. Tu comprends ce que je dis? Moi, par exemple, je vais te donner un proverbe. L'ami du riche là, il n'est pas riche, hein. Mais l'ami d'un voleur, c'est un voleur. L'ami du riche, il n'est pas riche. Mais l'ami d'un voleur, c'est un voleur. Donc l'ami d'un Woubi, toi tu savais que ton ami là, il est efféminé. Donc toi tu t'en vas là-bas. Moi j'ai des amis Woubi, mais on se promène pas ensemble. On va se promener ensemble, ça vous fait quoi? Chacun a sa vision. C'est dans vision là, ils t'ont visionné. C'est dans chacun a sa vision qu'ils t'ont visionné. Voilà, donc si tu assumes, nous on est là pour défendre une cause. Et si tu continues comme ça, si tu ne fais pas attention, ça va se retenir contre toi. Quand on est en tort là, on n'est pas impoli. On ne fait pas la grande gueule. Parce que tu ne sais pas là, situation là, on peut renverser ça. 6 peut devenir 9. Je dis, non, attends maman. Parce que le mal est profond. Il y a beaucoup de choses. Maman, enseignant. J'ai compris. Attends, lui parler. Attends, pas la tête. Vas-y, Chanty, elle t'écoute, maman. Vas-y, elle t'écoute, Chanty. Voilà, tête. Apparemment, tu n'as pas encore compris le problème du gars. Explique-moi son problème. Il n'est pas là pour combattre. Pourquoi ils l'ont beaucoup? Le monsieur là. On ne vous comprenez pas. Attendez, Chanty va parler. On comprend, dis-nous tout. Demandez Des. Oui. Pose-lui la question. Si on lui donne 1 million là, si le monsieur lui rembourse 1 million tout de suite, il va laisser le dossier ou même il va pas laisser. Non, mais attends, Chanty va parler. Je viens. Il va. Chanty, vas-y, maman. Oui, vas-y. Nous qui sommes en Europe, là, quand il y a nos manières de réfléchir, tu as tout à terre. Oui. Le monsieur, c'est quoi son problème? Le monsieur a abusé de sa conscience. Au fait, ta vie n'est pas ma vie d'aide. C'est vrai que toi, tu as dit chien baoulé, chien pété, chien gros. Tu comprends? Lui, sa situation là, c'est parce que lui, il voulait être artiste. Il y en a plein de personnes qui le vivent au quotidien d'aide. Ok. À cause de nos jugements là, il y a des gens qui ne veulent pas venir Faut finir. d'aide. Ok. Et les gens sont en train de mourir à petit feu. Ok. Nos dévanciers du showbiz là, ils font ça beaucoup aux jeunes là. Il y a des gens aujourd'hui. C'est parce que c'est lui. Parce que c'est disent qu'eux, ils ont des relations. Les jeunes souffrent. Mais aujourd'hui, là, à cause de nous, nos jugements, regarde par exemple, il y a plein d'exemples. C'est un jeune qui subit ça, qui a le like des as. Il va dire mieux, il regarde pour moi. Le problème, c'est que le monsieur lui a fait croire qu'il va le produire. C'est son rêve d'être artiste. C'est son rêve d'être artiste. Lui, c'est à cause de la production que le monsieur a dit. Les 1 million pour lesquels
Il m'avait dit, quand le monsieur m'a dit, va me moubou, qu'il faut acheter mes habits, mes chaussures. Moi, il a dit que mon frère, quand j'allais faire ta bordellerie, c'est toi qui vois. Mais il a utilisé le rêve de la personne. Donc, c'est un abus de confiance. Ok. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens du shopping, Maman. Santi. Pardon, je te Ok. Santi, tu sais, moi je suis un gars. J'ai envoyé ça dans tous les groupes WhatsApp des artistes. D'accord, ok. Donc, c'est quelqu'un du Burida qui est monté. Voilà, j'emmène dans tous les points des artistes. Voilà. D'accord. Je vais répondre vite fait à Sentinelle. Santi, tu sais, moi je regarde pas le Saint-Pangé à côté de sa main et puis elle lui dit joli garçon. Si vous encouragez la bêtise, moi j'encourage pas la bêtise. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'est pas bon à prendre. Moi je suis pas dedans. Les histoires d'encourager les gens, les artistes font ceci, et puis oui, ta vie n'est pas ma vie n'est pas... Non. Faut arrêter ça. Arrivé un moment, il faut arrêter ça. Quand c'est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Si c'est pas bon, on n'a qu'à dire c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Quel que soit le truc, c'est pas bon. C'est pas parce que tu veux devenir artiste, de 1 million, on va te bousiller derrière. C'est pas bon et c'est pas bon. Je le dis et c'est pas bon. Vas-y, mon frère. C'est clair. Voilà, par sa naïveté, par lui-même, son désespoir d'être artiste. Et puis, il sait qu'il a un talent. Son désespoir d'être artiste, il n'a pas trouvé de producteur. Il est passé. Je ne dis pas que ce qu'il a fait là, c'est vraiment ignoble. Parce que moi, je n'accepte pas ça. Je vais être à sa place, moi, je ne vais jamais le faire. Mais le mal a été déjà fait. Clair. Aujourd'hui, là, le mal a été fait. C'est profond. Je te comprends. Mais ce que je te dis là, c'est que jusqu'à peu du problème, il s'est dit qu'il a bafoué sa dignité, il a bafoué son honneur pour un gros rien. Et il réclame ce qui lui a été promis. Mais le gars en échange, écoute-moi. Le gars en échange au départ, le gars a joué sur son mental en le mouvement. Et aujourd'hui, quand il encaisse, quand il dit au gars, mais c'est vrai, je reconnais que ce que j'ai fait, c'est ignoble. Je reconnais que ce que j'ai fait, j'avais plus d'espoir. Je me suis perdu. On reconnaît, ça c'est sa vie. On ne le juge pas sur sa vie. Mais même si après on doit lui faire des remontrances, des reproches, on dit c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand il encaisse son argent, le gars lui dit, tu oublies que j'ai la vidéo. Et la vidéo là, je vais propager ça partout. Comme tu veux devenir artiste, cette vidéo là, je vais propager partout pour garder ton nom. Comme tu dis, comme tu veux propager ton nom. Moi-même, je vais aller garder mon nom. Ça, je suis d'accord. Ne pas que demain la vidéo puisse me devancer. Moi-même, je vais aller dire, mais regarde un gars comme ça, qui vient se lever, qui prend sa caméra, qui dit, moi, on m'a montré à cause de mon talent. Ça, il a le courage. Déjà, quand tu dis ça là, ça fait déjà mal. C'est un courage, et puis, je vais dire, ça dit, lui là, il n'est plus rien devant tout le monde. Il s'est dit, je ne suis plus rien. Dans le quartier, celui qui veut me chevaucher, me chevauche. Je sais que j'ai fait une erreur, je le connais. Mais j'avais tellement envie de réussir quand je voyais les gens réussir. C'est vrai que ce n'est pas la bonne méthode. La méthode a été déjà faite. J'ai été envoûté, je ne sais pas, par mon talent. Tellement j'avais envie d'exprimer mon talent, je me suis perdu. J'ai gardé ma dignité. Aujourd'hui, je réclame mon dû. Aujourd'hui, je réclame aujourd'hui pourquoi j'ai gardé ma dignité. Parce que je ne veux pas garder ma dignité en vain. Donc je réclame mon dû comme m'a promis. C'est vrai, je te dis. Même s'il va à la police, je vous dis que ça ne peut pas arriver quelque part. Nous, c'est TikTok ici. Le gars va lui donner son dû. De plein et de force. As, j'ai rajouté un truc. Vas-y, papa, vas-y. Le gars venait vers lui, vous lui dites, ah, je suis fan de toi, je suis Whoopi. On peut comprendre. Si lui aussi, le Whoopi, les deux peuvent se Whoopier ensemble. On peut comprendre. Mais quand le gars vient vers lui, vous lui dites, tu es un artiste, tu sais que pour te produire là, comment tu sais ce qui va se passer? Tu me donnes ton derrière. Je sais que c'est pas bon d'aise. Je sais qu'il a mal fait de céder. Tu comprends, non? Mais il a déjà cédé. Et aujourd'hui, ce qu'il réclame là, c'est son dû. Et le gars a toujours sa vidéo. Il ne prend pas garde. Le gars va propager sa vidéo pour lui faire du chantage. Okay. À chaque fois qu'il demande son argent, le gars lui dit carrément, hey, si tu m'appelles encore, je balance ta vidéo. Voilà ce que moi défends. Voilà ce qu'on décrit. Un pervers narcissique. En plus que tu mens au jeu, tu abuses du jeu.
En plus que tu lui fais du chantage sur sa vidéo, et là, ça rend fou quand tu dis que c'est la croix bleue. La croix bleue, c'est pour les droguer. Mais normal que pour oublier tout ça, il doit être drogué. Il doit se droguer pour oublier tous ces passages-là. Parce qu'il s'est dit qu'ils ont pris sa dignité en paix. Que même s'il a perdu sa dignité, au moins il doit gagner quelque chose derrière sa dignité. Au moins, derrière sa dignité, il doit avoir sa promesse qu'on lui a fait. C'est ce que moi je dis. Ok. Ok. Je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui fait bruit. Ah, c'est lui. Je vais dire un truc. Peut-être qui va, comment on appelle. Là où il est là. Moi, comme je le dis, c'est pas lui la cible. Hein. C'est ceux qui ont été victimes, mais ceux qui vont être victimes. C'est de piocher le gars là pour tous ces actes qui truc. La vidéo là n'a qu'à rester avec lui. Le fait qu'on fait des vidéos, on est en train de parler de ça. J'espère que la PLCC, l'État, le gouvernement, les ministres et autres là, vont l'interpeller pour fouiller dans son téléphone. Et si ces images-là, je sais que c'est son habitude, si ces images-là, si c'est réellement que oui, il a filmé, il a la vidéo, il aura d'autres vidéos encore. Et pour moi, ça va être comme pour les gens de Cecilia Atamira. Lui, moi, je dis, comme je le dis, je répète, lui, c'est pas lui le problème. Parce que lui, il est sorti, il a eu ce courage-là de venir parler. Il a eu cette force-là de venir parler. Mais il y en a qui sont victimes. Même quand tu supprimes, ça reste dans les archives de ton téléphone. Ça reste dans le serveur du téléphone. Quand on parle de crypter ton téléphone, tu penses que c'est pas elle qui a soulevé. Quand vous envoyez porno, vous envoyez ceci, vous envoyez comme ça là. Vous pensez que vous avez supprimé tout. Non, c'est dans ton téléphone. Et comme je le dis et je répète, qu'il supprime pas, c'est dedans. C'est ceux qui connaissent pas la technologie, ceux qui connaissent pas les trucs, vous, même supprime. Faut supprimer pendant 6 mois. On va prendre ton téléphone, on va connecter ça, bam, c'est dedans. Ça sort. Ça sort. Donc aujourd'hui là, comme moi je le dis et je répète encore, As, tu connais, quand je dis non, le mal est profond, je veux pas appuyer là où il faut pas appuyer. Je veux pas appuyer là où il faut pas appuyer. Et moi-même, j'ai fait une vidéo pour dire, le gars là, le jeune là, il a été victime. Comme il a été victime, nous, on va faire la sauce de comme il s'appelle là, Sa Majesté, pour qu'on le prenne. Moi, quand je viens pour parler des trucs, c'est comme ça que je parle. Mais pour dire non, j'ai venu encourager l'acte du jeune là, non, je vais pas l'encourager parce que ça, c'est son choix, ça, c'est son truc. Mais moi, mon problème à moi, c'est l'acte qui a été posé, c'est la majesté là, qu'on doit mettre la main sur lui, comme on a mis la main sur les Cecilia, on a mis la main sur le gars de Port-Boué, on a mis la main sur certaines personnes. Et c'est comme ça il faut faire. Voilà, moi, je vais pas soutenir ce qui n'est pas soutenable. Ça, c'est pas possible. Merci. Voilà. Voilà le but, en fait, la fin de mon but, je vais donner la parole à ma soeur Charlène. Ça marche. Voilà, parce qu'elle est dans Non, c'est moi, c'est Flora Zalo d'abord, c'est mon d'accord, ok, Flora Zalo. Et puis voilà, je vais vous expliquer. Des, tu sais, au pays de Gâté, il n'y a plus rien. Gâté. Lui-même, le concerné est venu lui-même se gâter. Le concerné lui-même est venu se tue. Il est venu se fatal. C'est que moi, je demande à Sa Majesté, ton nom est gâté, le petit lui-même, son nom est gâté. Alors, comment tu vas le faire rentrer en studio, c'est toi ce qui sais. Comment tu vas lui donner ces 1 million, toi-même tu sais. Moi, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Lui, il a gâté son nom, mais Dez, est-ce que tu sais ce que lui, sa femme subit dans le quartier? Parce que quand sa femme passe là, on dit voilà la femme de Boubi là. S'il avait des enfants, quand ses enfants iront à l'école, quand ses enfants vont marcher dans le quartier, on dit toi là, à cause des chansons, ils ont beaucoup ton papa. Donc ça veut dire que ce qu'il a pris sur lui là, ça rend malade, ça rend fou. Il faut avoir un courage, mais de ouf. Moi, si c'était moi, par exemple, je vais prendre mon mal profond là, je vais vivre ça. Donc, moi, je demande à la majesté, si le jeune est venu gâter lui-même son propre nom, il est venu tenir lui-même sa propre dignité, et ça ne va pas rester en paix. Ce que tu lui as promis là, tu vas lui remettre ça. De clé et de force. Parce que si tu lui remets pas, moi, je vais dormir dans ton âme. Moi, je vais dormir dans ton âme, matin, midi, soir. Il y a une mission pour toi. Même si j'allais, je te dis, merci. Motion avant que tu aies acheté. Non, enseignant, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Force à lui, force à courage à lui. Pour moi, c'est fini. Il y a fort. C'est une motion. Voilà. Flora prend la parole après, papa. Au fait, ce que moi je vais dire à Zizel, voilà, comme Des vient de dire, c'est de dénoncer le monsieur parce qu'il y a beaucoup de victimes. Merci. Voilà. C'est les
victimes là qui sont cachées parce que c'est son habitude. Il va faire beaucoup de choses encore. C'est de dénoncer le monsieur. Et lui là, le monsieur qui est devant nous là, lui il est comme un témoin. C'est tout. Lui il est passé par ça. Tu vois un peu. C'est de le dénoncer. Voilà, de le dénoncer pour ses pratiques malsaines. C'est-à-dire que c'est lui qui racole. Voilà, le racolage est interdit. Le woubi n'est pas interdit, non, mais racoler, quelqu'un venir dire viens te donner ça pour te faire ça là. C'est interdit. Donc, c'est de dénoncer ça devant les autorités compétentes vis-à-vis, parce qu'il faut te dire, la PLCT, toutes les autorités nous regardent. Merci. Sa vidéo a été très virale. Et dans 48 heures ou 72 heures forcées, ils vont l'interpeller. Ils vont chercher à l'entendre. Parce que c'est en train de faire un tollé sur la toile. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi moi j'ai dit ici, il faudrait que le monsieur, s'il pense qu'il est menacé, s'il pense que le monsieur lui fait du chantage, il peut porter plainte pour le chantage que le monsieur lui fait. Parce que le monsieur lui fait du chantage, puis il va publier ses vidéos. Tu comprends un peu? Qu'il parte à la police dénoncer ça. Pour dire, oui, voilà, le monsieur a abusé de lui parce qu'il était dans des problèmes. Et bien voilà, il n'avait pas peut-être le choix, il s'est donné au monsieur. Mais le monsieur ne lui a pas donné ce qu'il devrait lui donner. Mais aujourd'hui, le monsieur lui menace. Donc c'est ça, il doit aller signaler. Voilà. Et puis, les dénonciations, la photo du monsieur, peut-être d'autres personnes, peut-être il y a des personnes qui sont passées par là, qui vont venir se déclarer. Voilà. Sinon, pour parler, pour dire que... Parce qu'aujourd'hui, si on lui... C'est ce que j'ai dit. Voilà, va finir pour lui. Donc, ça veut dire qu'il accepte d'être Woubi, il accepte le Woubia. Voilà. Moi, je pense qu'il dénonce pour que le monsieur, la justice l'interpelle, pour que oui, le monsieur paye de ses actes, pour que parce que le monsieur l'a trompé, le monsieur l'a plagué, le monsieur a tapé dans son système. Mais il ne va pas venir dire non, le monsieur n'a qu'à lui donner son jeton. Et c'est ce que je dis. Pour moi, je ne sais pas, au fait, si je ne veux pas trop parler... Mais attends, est-ce que... Parce que le monsieur... Babani, est-ce qu'on se comprend bien? Je vais t'expliquer, Babani. Bon. En fait, quand il est venu parler de ces 1 million là, ce n'est pas un échange de Bodaya, hein. Non. Il dit, le monsieur dit qu'il va le produire. Lui, il est artiste. Il veut montrer son talent. Il n'a pas d'autres moyens. Il dit, lui, le monsieur, on a capté. On était ensemble depuis. Mais c'est tout. Mais c'est pas comme si... Le monsieur dit qu'il va le produire. Mais là, ils sont là parce que... En fait, ça peut être comme ça. Il faut te calmer. Mais c'est pas eux, là. On est vraiment 5000 personnes. Bonjour, j'ai besoin de 1 million pour me mourir. Non. Ah ouais, le mal est profond. Il dit, viens me produire. J'ai compris, tu vas me produire. Le gars dit, c'est un échange de quelque chose. Il dit, pour moi, ma carrière, je vais faire une petite. Il a fait son erreur. On reconnaît qu'il a fait son erreur. On reconnaît qu'il a fait son erreur. Mais c'est la production, là. Le gars n'a qu'à le produire. Puisque le gars, lui, a mis son fils en exergue. Il a mis son Woubia en exergue. Donc, il n'a qu'à donner le talent du jeune en exergue aussi. C'est ce que moi, je demande. Ok. Oui, on était ensemble depuis, ensemble quand c'est ce que moi, je demande. Pratiques malsaines qu'il fait, pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait subir à ce jeune-là. Maintenant, ce jeune-là, qui part porter plainte pour des menaces et qui part faire le nécessaire qu'il a à faire pour lui. Sinon, pour dire dénoncer le monsieur-là, pour dire que le monsieur va lui donner l'argent, c'est comme on vient encaisser l'argent de Bouddha de quelqu'un pour lui donner. Hein? Ben, moi, Babani, merci à toi. Je pense que c'est ce que j'ai dit que tu es en train de truc. Et moi, je pense que je vais rester sur cette logique-là, essayer de traquer le gars en question pour que les autorités puissent mettre la main sur lui pour qu'on puisse le prendre. Et le reste va suivre. Parce que tant que lui, on n'a pas la main sur lui, tant qu'on n'a pas le truc, c'est le truc. Merci à toi, frère, de sortir, d'avoir dénoncé, d'avoir ouvert la voie pour que nous autres, on puisse parler, nous autres, on puisse, comme on appelle, les histoires de 1 million, 2 millions, moi, je pense que ça, c'est après. Mais le plus dangereux, c'est lui qui est encore en liberté, c'est lui qui a encore les vidéos, c'est lui qui a encore plusieurs vidéos dans son téléphone, et c'est ça le truc. Et pour moi, c'est ça la vérité. Voilà. Il est encore dehors, il est encore dangereux. Et c'est pour moi, c'est ça le problème. Tu vois. Donc, oui, donc du coup, moi c'était mon intervention. Force à toi, courage, et puis merci à toi, encore mon frère. Comme tu as dit, B, en Béro, en Béfiero, il bosse. C'est qu'ici on est ensemble. On est ensemble. De toutes les façons, moi j'ai fait des vidéos
pour que ça puisse, comme on appelle, et dedans, je vais essayer de te défendre aussi parce que tu as été victime, comme on le dit. Même si j'approuve pas l'acte, mais tu as été victime, sache que nous qui sommes là, qui avons des petits frères, qui avons des gens aussi qui sont trucs, on va te défendre. Et moi, comme je le dis, je suis toujours du côté de ceux qui sont victimes. Et force à toi, et puis on est ensemble. On est ensemble. Ma maman, c'est Sentinelle. On est ensemble, et puis bisous à vous. Merci. D'accord, ok. Ok. Bon, moi je suis sorti de leur live. Moi je suis toujours sur ma logique. Je suis quelqu'un de très droit avec moi-même. Et ça me permet de garder une ligne droite. Ça me permet de garder tellement une ligne droite. Moi je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les émotions souvent, qui va venir dire non, ceci, non, cela. Non. Je suis droit dans ce que je fais. Je suis tellement droit que ça me permet même de ne pas me jeter dans certaines choses. Moi, je ne vois pas la logique où le gars il doit payer les 1 million. Non, il va payer les 1 million pour quoi? Tu allais donner ton Bouddha. Mais je dis et je répète. Je dis et je répète. Pour moi, le gars doit être mis aux arrêts pour toutes ces atrocités qu'il fait subir à nos frères, à nos amis, à nos petits frères et aux gens. Non, je le dis. Il doit être mis aux arrêts pour ça. Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Excuse-moi. Mais qui a demandé d'ouvrir ton micro? Dans sa tête, il rit un peu. Non, ne me riez pas. Non, attends, mais... Attendez, le mal est profond. Hein. Moi, bon, on va laisser, comme je dis, comme lui, il est pressé. Babi, dis-nous pourquoi tu veux pas que le mec qui soit... Avant qu'il parle, 2 secondes. Hein. 2 secondes, Dez. Oui, c'est moi, 2 secondes. Attends, Babi, 2 secondes. Je voulais juste dire, Dez, je sais pas si tu te rends compte, mais on a un peu, comme on dit en anglais, le pattern, ça veut dire le processus, enfin, le pattern, comment ça se transmet? Je sais pas comment on dit, mais le pattern, c'est genre quelque chose qui se reproduit à chaque fois. Comment l'agresseur, il se comporte? Quelles sont ses stratégies, tu vois? Et moi, ça me fait penser à P. Diddy. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu de comment P. Diddy il a attrapé ses victimes. Il leur dit oui, je vais te signer ce contrat, je suis P. Diddy, je connais tel, je connais tel. Tu arrives chez lui, on te monte la chambre, tu dois aller Mougou là-bas, on te filme. Une fois on te filme, le gars il dit où est mon contrat de musique? Et le gars de P. Diddy te dit, mon gars, il n'y a pas de contrat de musique. Si tu parles trop, tes vidéos là, quand t'es parti dans la chambre, je vais jeter ça. Donc maintenant, tu vas travailler pour moi gratuitement, etc. Donc cette manière d'avoir l'emprise sur les gens, tu vois, c'est connu du milieu de la musique. Hein. C'est pas le premier, mais peut-être que lui là, Imran, c'est le P. Diddy ivoirien. Vas-y, Baby Black. Pourquoi tu veux pas qu'il soit mis aux arrêts, Baby Black? Bon, moi, je voulais pas qu'il soit mis aux arrêts parce que, en fait, bon, je voulais pas qu'il soit mis aux arrêts. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que le jeune en question, il a pas mis le couteau au cou pour dire, ouais, viens te mettre en débouquet. Tu vois ce qu'il a dit, non, Berdez? Il a pas forcé. Enfin, à force d'avoir l'argent facile, il y a d'autres personnes qui s'adonnent à plusieurs choses illégales, tu vois. Donc, c'est juste pour ça, là, que moi, il dit que le gars, bah, on le laisse. Parce qu'il a pas forcé, il n'y a pas de viol. Tu veux, il y a combien de victimes? Il est obligé. Est-ce qu'il est obligé? Victime, pas obligé. J'ai dit, est-ce que tu sais au moins s'il y a combien de victimes? Non. Moi, je te parle du cas du jeune. Moi, on dirait quand je parle, vous comprenez pas. Moi, je te parle du cas du jeune. Il y a combien de victimes? Non, mais attendez. Attends. On dirait vous, quand je parle, vous comprenez pas. On dirait quand je parle, vous, ça rentre ici, ça sort là-bas. Je vous ai dit, le jeune est sorti pour dénoncer. C'est plus lui la cible. La cible aujourd'hui, c'est plus lui là. Lui, au moins, s'il a eu le courage de venir dénoncer quelqu'un. Il le dénonce. Aujourd'hui, c'est un danger qui est en roue libre. Les prochaines victimes, ou certaines victimes qu'il a fait, qui n'ont pas le courage de venir s'asseoir pour parler, et moi, c'est ça mon combat.
Mon combat, c'est pas de rembourser les 1 million du gars. C'est pas de rembourser, de le faire star, de faire ceci. C'est pas ça, moi, mon problème. Je n'en ai rien à foutre de ça. Je n'en ai rien à foutre de ça. Moi, ce sont les victimes qui sont passées, les gens qui vont passer, ça dit sont bannis de ceux-là. Les voilà. C'est eux-là. C'est eux-là qui prennent les enfants-là, qui s'en vont les puriger, qui s'en vont les mougous. Moi, c'est ça mon problème. C'est pas ceux-là, c'est pas lui. Lui, c'est pas lui mon problème. Moi, je parle des gens qui font de la pédocriminalité. Et c'est ça. Toi, tu veux qu'on laisse un gars comme ça en débrabaille. Ça dit un gars comme ça. Mais il faut arrêter, frère. Le mal est profond, hein. Moi, c'est même pas le jeune là, la cible. Parce que même si on se bat pour le jeune, on fait ceci, cela, c'est rien. Mais eux-mêmes qui sont le problème là, c'est eux. C'est lui là le problème. C'est lui moi, c'est lui ma cible. C'est lui ma cible. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Sinon, je n'ai rien à foutre quand on lui a promis 1 million, on lui a promis 2 millions, quoi. Toi, tu es un homme, tu as toutes tes facultés en place, on te blague, tu es un tapeur de guédji, tu framponnes, tu ceci, cela, tu as commencé à fumer, tu as commencé à boire, tu as commencé à truc, on t'a bousillé. Mais, l'acte qui pose, que ce mec-là a posé, doit prendre fin. Il faut que ça s'arrête. C'est tout. Voilà. Donc, c'était ça. On va donner la parole. Petite, vas-y, petite, c'était elle qui parlait. Elle va parler plus belle. Oui, donc, comme j'avais dit au début, moi, le monsieur, je ne le soutiens pas. Mais c'est ce jeune-là, il aime la facilité. Et donc, on doit dire à nos petits frères, ils n'ont qu'à chercher à travailler au lieu d'aimer la facilité. Parce que c'est à ça c'est à ça, en fait, la fin, là. C'est ça. Tu vas sortir avec les vieilles mères. Vers la fin, les vieilles mères vont plus rien te donner. Tu vas partir maintenant te donner au PV. Ce monsieur-là, on doit lutter parce que si nos petits frères sont dedans, les enfants, hein, moi je parle plus des enfants. Sinon, ce jeune-là, franchement, moi personnellement, je n'ai aucune pitié pour lui parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la facilité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que je le connais. Il aime beaucoup la facilité. Mais nos petits frères là, il faut qu'on les préserve. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans, quand on veut gâter, bousiller là, il faut qu'on les préserve. Maintenant, ceux qui sont déjà vieux là, ils n'ont qu'à partir travailler, ils vont avoir l'argent. C'est tout. Black, on dit toi tu as Muguki. Babi. Ouais. Tu dis tu as Muguki toi là. Hein? On dit tu dis tu as Mugu quelqu'un. Ou bien on t'a Mugu. Voilà, regardez, c'est des débats inutiles. On va rester concentré sur le sujet. Ah, Joe. On va rester concentré sur le sujet. Faut pas les écouter. En tout cas, moi, je suis d'accord avec ce que la sœur Kadi a dit. C'était Kadi, non, qui parlait tout à l'heure, là? Non, c'est l'autre. Elle est descendue. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Tu vois, non? Parce que là, regarde, de nos jours, là, nos frères, là, bon, on va parler en général. Les jeunes de maintenant, là, nous, les jeunes de maintenant, il y en a beaucoup qui aiment la facilité. Ils n'aiment pas travailler, ils veulent avoir l'argent facile. Tu vois? Et à force d'aimer l'argent facile, ils se donnent à des trucs, tu vois, on leur propose des bêtises, ils acceptent. Après, maintenant, le gars là, moi, t'es pas du cas du gars, le gar là, si on avait donné son argent là, t'allais pas le voir ici, Dez, t'es d'accord avec moi, non? T'allais pas le voir ici, entendre il est venu parler comme ça. C'est parce qu'il y a eu un petit, il y a eu un malentendu, c'est pour ça qu'il est venu s'afficher. À cause de 1 million, toi-même, tu es garçon, tu viens t'afficher pour parler de ouais, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Déjà, mais toi-même, tu penses même pas à ta dignité d'homme même. Tu te dis même pas, tu penses même pas à demain même. Déjà, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et t'as même pas honte de venir allumer ta caméra pour parler, pour dire ouais, patati, patata, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Franchement, honte à toi. Honte à ce gars-là même, honte à lui. C'est un gros fainéant. Moi, j'appelle ça un gros fainéant. Tu vois. Mais le monsieur, Sa Majesté, moi, je le connais même pas personnellement, donc je ne veux pas parler de lui donc, parce que je ne le connais pas personnellement. C'est tout. Je parle par rapport à la vidéo que j'ai vue. C'est tout.
Et les autres victimes, je sais pas parce que je sais pas. J'ai pas de preuves, donc je vais pas parler des autres victimes. Moi, je parle de celui que j'ai vu la vidéo. Pour moi, c'est un fainéant, c'est tout. Qu'il aille chercher à travailler. C'est mieux, ça sera mieux pour lui, non? Ok, merci. Kadi. Oui, bonsoir Des. Bonsoir. Le palais. Au fait, Des, moi, je suis tellement d'accord avec ta logique. Parce que moi ce gars-là, franchement, je lui dis merci pour son courage. Au moins, il est sorti, il a dénoncé. Donc, il a dénoncé une personne. On doit combattre, ça c'est clair. C'est comme beaucoup de cas qu'on a vu sur la toile ici en Côte d'Ivoire, le cas de Ryan, ce qui s'est passé à Makori, tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce gars-là, moi, je peux pas le voir comme une victime. Parce que du moment que lui-même, il l'accepte, il était consentant sur tout. Parce que tout ce qu'il a dit là, il était consentant. Il n'a rien refusé. Tu as accepté de donner ton derrière. Tu as accepté qu'on te filme. Mais à quel moment tu sors pour te jouer aux victimes? Et c'est comme Baby l'a dit, si le gars avait donné son argent, s'il avait donné les 1 million qu'il avait promis, s'il avait donné ces 1 million là, il n'allait pas sortir. On n'allait pas connaître les autres victimes au fait. Donc merci à lui d'être sorti pour dénoncer, mais faut pas qu'il va venir se jouer aux victimes au fait. N'encourageons pas la bêtise. Disons-nous la vérité. N'encourageons pas la bêtise. Parce que de toute façon, tu veux pas que ton petit frère fasse quelque chose là. S'il est dedans demain là, tu vas taper sur lui là. Si quelqu'un d'autre vient dire cette même chose sur la toile là, faut taper sur lui aussi. Arrêtons d'être... On est souvent trop émotionnels. Souvent, nous les Africains, on est tellement dans l'émotion que quand il sort, on n'écoute pas tout. On écoute juste ce qu'on veut. Et puis, on se met à dire que non, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Pourtant, il a parlé clairement. Il est parti de lui-même chez le gars. Le gars l'a pas forcé. Mais avant tout ça, ils ont eu des rencontres. Lui-même, il dit dans sa bouche, le gars, il y a eu des attouchements. Mais malgré tout ça, tu n'es pas resté dans ton coin. Tu as préféré partir le voir. Dénonçant Imran. Que les autorités l'arrêtent. Il va aller répondre de ces actes là-bas. Mais il ne faudrait pas que M. Bamba vienne se jouer aux victimes devant nous. Jusqu'à il y a des gens qui pensent qu'en dénonçant ça, l'autre va venir payer les 1 million. Mais je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de filles, on lève un mougou, ça ne va pas quelque part. Comment tu peux donner ton derrière même pour 1 million? Lui-même, quand il sort là, il dit, moi, je suis un Woody, moi, je suis un garçon, je suis un vrai garçon. Mais depuis quand un vrai garçon baisse son pantalon devant un autre garçon, on est où? Où va le monde? Ils vont dire que non, il a des rêves. On a eu tous des rêves et puis on a laissé nos rêves là. Parce qu'on sait que non, on ne peut pas faire ça. On a préféré laisser et puis on a pris ce qu'on pouvait se débrouiller avec là. Et puis on a avancé un peu dans la vie jusqu'à où on est ici. Il y a des trucs là, ta dignité passe avant tout. Faut penser spirituellement là. Ça va t'envoyer où? On passe à tout ça. On se lève pas comme cela pour donner. C'est toi-même ton essence. Tu te lèves comme cela pour donner. Franchement, ce qu'Imran a fait, c'est pas bien. Et puis, si c'est son travail, c'est pas bien. Que les autorités l'arrêtent. Mais, faudrait pas que M. Bamba vienne se jouer victime sur la toile. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Des, moi là, je vois des articles là. Il faut après peut-être que je te passe ça en privé. Okay. Mais il faudrait que tu parles d'un truc qui est grave là. Très grave qui s'est passé au Sénégal, là, le réseau. Oui, j'ai vu ça, mais sauf qu'on est en train de... Oui, mais moi, parce que là... Il y a la juxtaposition des problèmes. Parce que là, pendant qu'elle parlait, je lisais l'article. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Vas-y, boss, t'as 3 minutes. Bonsoir, Des. Bonsoir. Déjà, moi, je tiens à te féliciter parce que tu as eu le courage d'aller porter les couilles, comme on le dit. Tu es allé dans le live, là. Tu as dit ce qui, nous, on pensait bas. Tu as dit ça haut. Et moi aussi, déjà, avant de commencer, je tiens aussi à féliciter le gars qui a pris sa caméra, qui a eu le courage aussi de faire sa sortie. Ça, c'est déjà pour éclairer un peu la situation. Mais déjà, au fait, comme on le dit, on ne peut pas tirer sur l'ambulance. C'est pour ça. Hein. Sinon, le gars, là, il était conscient, il a dit ça ici. Il n'a pas été forcé. Il a dit qu'il y avait une première rencontre. Et c'était dans l'eau. Dans l'eau, ils l'ont touché, lui touché. Honnêtement, un vrai hétéro, là, quand tu vois ce signe, tu dois te méfier. Déjà, il y a une deuxième fois encore. Vous étiez dans la chambre, ils t'ont touché, ils t'ont même fait des trucs. Quand ils quittent là, est-ce qu'on doit te dire de ne pas partir dans la chambre là-bas avec eux et de ne pas partir dans lui, sa maison? Peut-être que si tu vas aller aussi là, tu dois aller avec un mental d'acier. Tu es gamé, tu vas. Mais déjà là, tu n'as pas me dit que lui, il buvait pas. Il a dit ici que lui buvait. Donc, il buvait, peut-être qu'il prenait Geji.
Mais c'est pas ça qui l'a influencé. Parce qu'il a dit que, après ça, le gars a dit, je vais te filmer. Hein. Il dit, d'accord, je suis conscient. Tu vas te bolo. Hein. Il dit, d'accord. Déjà, mais lui, il donne son consentement, c'est-à-dire, il est d'accord. Parce que, est-ce que vous avez idée de combien de femmes à qui aussi on fait ça? Ces femmes-là, quand elles vont venir, elles vont exposer les problèmes. C'est encore nous, les garçons, on va dire que non, celle-là, elle est envieuse. Raison pour laquelle on a fait ça. Ça, c'est une go, elle aime là. Tu vois, non? Donc, les femmes-là, elles viennent pas pour dire ça. Mais moi, je vois que ça choque plus. C'est parce que le monsieur-là, c'est un garçon. Le monsieur-là, c'est parce que c'est un garçon. Raison pour laquelle ça choque plus. Et ce monsieur qui a fait ça, là, lui, honnêtement, il ne mérite pas d'être en liberté. On doit l'arrêter, on doit le traquer, on doit l'arrêter. Mais il faudrait aussi que le monsieur, quand il sorte aussi, là, il dise tout ce qui est la vérité. Il ne faut pas qu'il va cacher les choses. Et il vient, qu'il dise toute la vérité. Parce que quand tu as venu, tu as tes mains dans la peau de la victime. Nous, on est des hommes, on est des hétéros. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est des bêtises pour l'argent. Pour de l'argent, 1 million, tu penses qu'1 million peut faire quoi? Pour 1 million, tu penses que ça fait quoi? Et je vous assure que si c'est 1 million, là, on lui avait donné, il n'allait pas venir ici pour dire ça. Il n'allait même pas venir ici pour dire ça. Je pense que cette histoire-là, elle est forte. Ça va prendre une grosse tournure. Parce que, mine de rien, les histoires de pédocriminalité, Bodadi, tout ça là, c'est tellement grave. La sœur de la victime m'a contacté. Quand on vous dit les réseaux sont forts, les réseaux ne jouez pas avec. La sœur de la victime m'a contacté. Je vais parler avec elle. Je reste sur ma position, mais j'attends, je vais écouter ce qu'elle a dit. Et puis après, on va essayer le truc. Je le dis et je répète. Peut-être même, elle m'a laissé un message, mais comme j'ai pas dit, attendez. Parce que là, c'est chaud. Ah, elle m'a contacté encore ici. Et ben, oui, j'ai répondu sur Snap. Je vous ai répondu sur Snap. Ouais. Tiens, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'on peut faire ça? Hey, Adama, Adama. Bon, vous pouvez parler, hein. Moi, je cherche à magasiner mes preuves. Attends, boss. Oui. Boss, faut chuter, s'il te plaît, boss. D'accord, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, je dis que il faudrait pas que. Moi, je pense que non, lui. Bon, ok, je m'étais, allez-y. Non, continue. Faut chuter. D'accord. Donc, je disais que c'est vrai, la victime, il faudrait pas qu'on se perde des cibles. La victime ici, c'est genre Majesté, voilà. Mais le gars là, en sortant, quand il sort et puis il fait tous ces trucs-là, il faudrait qu'il se dise aussi qu'il a en face de lui des gens qui réfléchissent. Parce qu'ils l'ont ni forcé, même si tu avais des rêves, mais tu avais aussi un cerveau. Ton cerveau était en place. Tu avais ton cerveau pour bien réfléchir. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Partout, hein. Yeah. Moi, me dit, c'est parce que quand la fin est faite, le jeune n'a pas donné son argent, raison pour laquelle il est venu exposer. Sinon, quand il est parti chez lui là-bas, il sait ce qu'il se passait chercher. Quelqu'un, il te dit que non, déshabille-toi, tu vas te masturber, et toi, tu fais ça devant lui. Sachant qu'il a... Pas ton tour, s'il te plaît. Merci, boss. Vas-y, The Love. Et dites pas les mots fort comme ça, s'il vous plaît. Modifiez vos mots. Quand on vous demande de parler français, vous y arrivez pas, mais c'est quand c'est pour passer dans les lives, là, vous sortez vos gros français ici. Bonjour, bonsoir là-bas tout le monde. En tout cas, moi j'ai pris le train en marche. Mais bon, en ce qui concerne la manipulation mentale, et par rapport à quelqu'un qui veut devenir quelque chose, c'est des choses qui existaient depuis le temps des temps. Vous m'entendez au moins, depuis le temps des temps. Et ça va toujours continuer. Vous savez, quand on est assoiffé, on veut arriver forcément quelque part et qu'on ne veut pas faire le travail nous-mêmes. Et qu'on veut arriver avec la rapidité
parce qu'on veut que quelqu'un soit celui qui va dépenser son argent ou dépenser sa force sur toi-même, ton succès, tu vas t'en donner à beaucoup de choses. Je pense que tu peux y arriver. Parce que le problème, j'ai écouté depuis ce matin à mon niveau ici, mais je n'ai pas tout cerné. Mais je vais rester sur le côté où Des disait que, bon, il faut que ce réseau soit dénoncé. Il faut que ça soit dénoncé, certes. Mais il faut que les parents soient parents. Il ne faudrait pas que les parents soient démissionnaires. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes s'adhèrent à la facilité, c'est parce que les parents même ne posent pas de questions par rapport à certains petits détails. Nous, on a reçu quand on était plus jeunes. C'est vrai que tu as quelque chose, le parent même se demande pas, moi, je n'ai pas acheté, comment tu l'as eu? En temps, tu n'as pas, tu es à l'école, tu n'as pas les moyens, et puis bon, ça passe de façon facile. Donc, chacun de nous, déjà, même dans la société, comprend nos responsabilités dans certains cas. Maintenant, ce que je veux dire, il y a beaucoup de personnes ici, que ça soit mari, homme ou femme. Celui qui veut t'avoir, qui veut te manipuler, il t'aura par ses moyens. Il y a des gens qui ont eu des boulots ici. Il y a des gens qui ont eu des boulots ici, que ce soit des hommes. Dieu seul sait comment ils ont eu. Si on a dit boulot canapé là, il y a des hommes. Nous, les femmes donnent ce qu'elles ont parce que Dieu nous a donné ça naturellement. Mais les hommes là, malheureusement, ils n'ont pas le naturel. Ils vont donner l'autre côté. Donc, de ce fait, il faut que sincèrement, les autorités et le social service essayent de regarder franchement ce côté-là. Il faut qu'on combat ce côté pour que ça s'arrête parce que la dévergondance est devenue un peu de trop. Voilà, donc merci pour le panel et puis merci pour tous ceux qui essaient de lutter contre ça. Des, merci ok, c'est ça. Merci à toi, maman. Merci. Oui. Merci beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. On va faire monter des personnes là. Vite fait. Allez. Où elle est même ma petite là? Elle était là, elle est partie où? Des, faut me faire descendre. Comme ça, je vais... bon, que maman. T'inquiète. Bisous là. Ah, elle est là. Vas-y. Ok, bonsoir Toto Des. En fait, voici une jeunesse qui se met dans la facilité qu'on n'en dit pas son nom. Et puis d'autres vont dire qu'ils ont abusé de lui. On abuse de lui à quel moment? Quelqu'un mais qui était consentant, il est parti s'asseoir le Moro. Le Moro dit, il a te donné 1 million. Que, ah, voilà ça. Que faut réfléchir. Dans réfléchir là, toi tu dis, en même temps, ils ont mis poupou dans ta boisson, tu as bu, tu te lèves, jusqu'à tu allais emprunter le même yango à la personne. Et arrivé là, il dit, il va t'appeler, il va te donner, après il va te dire, il va t'envoyer l'argent. Et puis nous, en cas de venir concerner, ça veut dire que la facilité maintenant là, tellement qu'ils ont pris la facilité pour chercher l'argent, il n'y a plus de prière dans la jeunesse. Ça veut dire l'homme noir qui est là, ils sont pas prêts pour prier. Ils sont pas prêts pour demander à Dieu. Ils sont pas prêts pour grouiller. Cette jeunesse des iPhone 17 qui est venue là, eux là, c'est du tic au tac. 1 million là, tu peux ce qu'on s'en ramasse. Hein, Toto? Moi, il n'y a pas bien mal le monsieur parce qu'il sait que la justice de Côte d'Ivoire va faire son travail. Mais toi-même, toi, dis ton vrai nom. Toi, ton visage bien concentré comme ça. Toi, tu es père de famille. C'est pour cela même les femmes là ne gagnent plus mari sur le marché. Vous êtes là, vous donnez vos bodas n'importe comment. C'est quelle artiste toi tu es devenu. Et puis toi, tu vas aller donner ton boda à ton ami garçon bien concentré. Toi, regarde ton visage là. On sait que toutes tes facultés sont en place. Elle lève rose en appui, tu as venu faire vidéo et puis qui va te soutenir? Moi seulement, il ne peut pas te soutenir parce que toi-même, tu allais donner ton boda pour 1 million. Ça veut dire que dans 1 million là, tu savais ce que tu voulais faire. Quand le monsieur n'a pas cédé à ton... pardon, laisse-moi parler. Quand le monsieur n'a pas cédé à les 1 million là, maintenant toi tu vas venir et puis tu as fait, et puis qui va rentrer dans le motion dans ça là? Qui va rentrer? Ça veut dire maintenant, vous êtes à Babia, vous êtes là pour la vie facile. Ça veut dire vos bodas là, ça vous coûte plus cher. Vos bodas là, c'est devenu comme tout. Maintenant, vous distribuez ça aux gens pour de l'argent. Pour avoir une gloire glorieuse, on est obligé de voir ce tout. Ça veut dire que nous-mêmes, nos images, on a oublié la crainte de Dieu.
On a tout oublié. Tu allais faire confiance à un homme. Et puis nous, demain, c'est pas à Jésus que tu allais faire confiance. Tu allais donner ton Bouddha, sachant que ton Bouddha va te rendre riche. Ton Bouddha c'est-à-dire ton Bouddha t'a trahi. Et puis toi, tu as venu. Et puis les gens vont cotiser. Bah, bien de la personne qui a cotisé même. Parce que lui là, mais c'est un maudit. Et puis quand vous levez pour devenir Woubi là, franchement, pensez à nous les femmes, on veut se marier là. Pensez à nous. Parce que dès que vous allez sortir pour venir dire que vos sugar daddy, vous êtes trahis là. Nous, on va vous bien mal. Parce que nous, les femmes, on est là. Vous ne pouvez pas venir nous mougou. C'est vos bodas maintenant qui est devenu parachute. Vous peut-être donner vos bodas à tout le monde. Et puis les gens vont venir ça. Non, il a abusé de lui. Il a abusé de lui comment? Il a dit au monsieur, le monsieur lui a parlé qu'il faut réfléchir. Dans réfléchir, là, il a trouvé que c'est trop tard. Il est en train de faire doyer. Ça, c'est un femme. Il va mentir que Jean le Moro a mis Poupou Nampou dans son mouvement. Là, on va venir dire, le Moro là, il n'est pas bien. C'est lui-même qui allait chez le Moro. On t'a pas envoyé là-bas. Quand quelqu'un vient te dire, il a fait quelque chose, il a te donné temps. Si tu n'aimes pas là, tu sors, tu dis, tu es malade. Yorobo était ici là. Ils ont proposé quoi à Yorobo? Mais Yorobo n'a jamais accepté. Il donnait ça toujours ces gens. C'est quel artiste? Toi, quand tu vois tes cheveux là, c'est quelle chanson que tu as chanté, puis ça nous prend. Hein? Tu allais donner ton Bouddha, mais ils ont tout bousé là. Maintenant, tu as t'asseoir devant nous pour jouer nos émotions. Et puis les gens vont dire que non, ils ont abusé de lui. Quel abus? Il voulait devenir Woubi, non? Ils l'ont servi un plateau d'or. Il a eu son travail. Nous-mêmes, on l'encourage dans le Woubia. Il a eu un travail bien dit de son nom. Comme il veut plus mougou les mousseaux, il veut qu'on le mougou là. Le vieux père a fait son travail. Maintenant, le vieux père là, il y a ça qu'ils vont l'attraper. Ils vont l'attraper, ce qu'ils vont faire de lui, ils vont faire. Mais lui seulement, pas de compassion. Parce qu'un homme qui n'a rien dans la tête là, c'est qu'on sort le mougou en désordre. Ils vont vous mougou et puis vos sugar daddy là, vous devez venir les donner gloire. Des bas bien comme ça, des maudits là, des bodakou là. Il y a même eu mon vieux père. Ouf! Ma petite, elle a parlé. Au suivant. C'est commandé, ça va? Ouais. Par rapport à l'histoire, là, c'est un peu compliqué. Heureusement, t'as quitté le live là-bas. Hein. Parce que déjà, là-bas, même, ils sont en train de... Je sais pas, ils sont en train de faire quoi, mais ils sont en train de l'inciter à réclamer son argent. Comme si l'argent, ça va lui changer quelque chose à ce qu'il a pu vivre. Ça va ni lui redonner sa dignité, et même spirituellement, ce qu'il a perdu là, il peut aller en haut, en bas, il va jamais récupérer ça. Ça, c'est clair. Une fois qu'on t'a pris, c'est fini. Donc, je sais même pas, il cherche quoi. Il a eu le courage de sortir, venir parler de ça, hein. C'est bien. Parce qu'au moins, il y a peut-être d'autres personnes qui vont prendre le courage aussi de sortir. Mais c'est un milieu, justement, où les gens se font du chantage par rapport à ça. Donc, les gens, ils sont là, ils ont des vidéos sur les gens ne parlent pas parce que, si je parle, il y a ma vidéo qui va sortir. Donc, tout le monde se tait. Mais c'est un milieu. Ça fait longtemps que ça existe. Et c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est mondial. Ça existe partout. Donc, maintenant, lui, là, il est sorti ici pour parler comme si ça allait l'apaiser. Ça lui fait peut-être du bien, je pense. Mais il est sorti pour l'argent. Parce qu'à vrai dire, là, il aurait eu son argent, là. Il serait jamais venu ici pour parler de tout ça. On l'a fait des attouchements à la piscine. À partir de là, même, tu coupes. Tu coupes. Si ça t'intéresse pas vraiment, là, comme il disait, ouais, on me touchait, ça lève pas, et ils ont ramené une gosse à lever. À partir de là, pourquoi tu continues? Pourquoi tu vas encore chez le gars? Si tu vas chez le gars, c'est que tu sais ce que tu voulais. Au final, il était dans l'intention de faire quelque chose dans la musique, peut-être, et d'avoir de l'argent derrière. Mais il y a plein de gens qui veulent à tout prix réussir, mais ils donnent pas leur derrière. Ça, je suis désolé. Ça, c'est inadmissible parce que, en plus, dans la vidéo qui parle, il dit, moi, je suis garçon. C'est jamais un garçon, mon frère. Un garçon, là, digne, là. Un homme, là, comme il dit, homme, là. Jamais va donner son derrière pour quoi que ce soit. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a ceux qui font consentement. Lui, il était consentant aussi, hein. Faut bien préciser qu'il était consentant, malgré qu'il dit qu'il est pas Woubi. Peut-être qu'il est double sim, on sait pas. Mais il était consentant. Il y a ceux qui le sont, qui l'assument. Lui, il dit qu'il est pas, mais il a donné. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il est pas Woubi, mais il donne son derrière. On va comprendre quoi?
Franchement, c'est compliqué son histoire, hein. Mais à vrai dire là, ce qu'il cherche, il va pas trouver. Il va ni trouver son argent, il va ni récupérer ce qu'il a perdu intérieurement. C'est fini pour lui. Ok, merci à toi pour ton intervention. Fantôme, c'est ça, non? Moi, je voulais intervenir rapidement. Oui, allons-y. S'il vous plaît, attendez. Il y a un truc qui est là, il va, c'est un fantôme. Allons tout vite. Vas-y, on t'écoute. Ok. Mais en Côte d'Ivoire, chez nous, là, on n'a pas encore dit déjà le truc de commerce, d'échange de corps contre argent, là. Ce n'est pas encore légalisé en Côte d'Ivoire, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un métier reconnu, quoi. Ça, c'est deux. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, j'ai eu un échange de ce type-là, commercial avec quelqu'un, et il m'avait réclamé mon argent. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent, il n'a qu'à aller prendre l'argent parce qu'on lui a... Ça n'existe pas. Parce que, en fait, je travaille ou je fais une activité, mon cher. Je suis allé travailler pour quelqu'un. Il devait me payer, il m'a pas payé. Là, il n'y a pas de problème. Tu peux aller encaisser. Tu peux même aller au commissariat, tu encaisses ton dû, on te donne. Mais quand deux personnes, c'est comme si quelqu'un dit à une petite, Joe, viens aller se mettre bien. Ok, il a te donné quelque chose. Ils s'en vont. Arriver là-bas, ils donnent plus d'hier, là. C'est mort, c'est fini. C'est elle qui aurait dû prendre le blé avant de commencer. Sinon, ça, je ne sais pas sur quelle base légale quelqu'un va aller réclamer un jeton de ce type-là. Donc, du coup, ce gars-là, à partir du moment où c'est un adulte, majeur et vacciné, il n'est victime de rien. Ça, je pense qu'on s'est tous mis d'accord sur ça. Il n'est pas victime. Sauf que le scandale qu'il crée peut nous amener à découvrir des victimes, comme Dez a dit tout à l'heure là. S'il y a un réseau qui est établi, c'est-à-dire que si à partir de tout ce qu'on est en train de se dire là, il y a des gens qui commencent à se déclarer et dire ouais, moi j'avais tel âge, j'étais encore mineur, j'avais 15 ans, 14 ans, ce type-là, voilà, et qu'on découvre qu'il a un passé comme ça, on peut remonter le fil et puis constituer une vraie affaire qui va finalement le faire tomber. Mais tant que on n'a pas encore découvert ce genre de témoignage, ce genre de récit là, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Maintenant, l'autre chose, c'est que là, il se contredit. Si dans son récit, il était resté juste sur la question de on a mis un truc dans mon verre et puis ça m'a truc, on aurait pu dire que effectivement, on l'a poussé à faire ça sans son consentement, on l'a amené à le faire par le fait de stup. Voilà, là, ça pouvait se défendre. Mais lui-même dit qu'il a consenti à ça en donnant son accord à la personne. Et puis, il accepte même de se faire filmer. Moi, je me demande, mais quel était donc ce qui le contraignait à accepter de se faire filmer? Je comprends vraiment pas la logique de ce monsieur-là. Donc, du coup, maintenant, il y a aussi un autre sujet, un vrai sujet. Je sais pas qui va avoir le courage de porter ce sujet-là. Parce que j'ai entendu dans un live qui a eu lieu hier, le sujet de Wozo Vacances, là. C'est un gros sujet, ça. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont soulevé un sujet lié à un gars, là, qui est en train de défrayer la chronique et tout. C'est vrai que ça s'est passé il y a longtemps, mais on est en train d'exhumer tous les cadavres. Wozo Vacances, là, c'était un nid à quelque chose, hein. Et au fur et à mesure qu'on découvre les affaires, cet événement-là est en train de réveiller des cadavres. Franchement, c'est un sujet. Voilà. Bon, je m'arrête à ce stade-là. Merci. Okay. Vous avez Verdez. Bonsoir. Ouais, vous avez parlé. Voilà, moi, je suis pas venu pour diffamer, je suis pas venu pour me faire remarquer, voilà. Il a parlé rapidement, vite fait. Tu vois la dame qui est montée, et puis elle a commencé à parler pour dire que le gars, il est marié une femme policier, là. Moi, je sais pas pourquoi les gens, ils attendent que quand c'est gâté, ils viennent parler de ça. Eux pourraient parler de ça avant que le petit vienne déclarer ce qui s'est passé. Tu vois, non? Moi, au fait, le petit n'est pas seul, hein. Voilà, nous, on a un gré ici, nous, on voit tout ça. Le petit n'est pas seul. Grâce au petit, il y a d'autres qui ont venu déclarer qu'il est Tata Mouta aussi. Ben, on a un gré, nous, on voit plein d'artistes, on voit qui ne chantent rien, ils ont voiture, ils ont maison, ils ne font rien, ils sont dans un réseau. Eux-mêmes nous ont contacté aussi, mais moi, mon jumeau, on a commencé à rire, mais on peut pas on peut pas dire les noms comme ça dans le vide pour se faire remarquer. Sinon, il y a plein de Moroccains qui nous ont contacté aussi. Quand nous on demandait maison là, beaucoup même, nous on monté photos des gens même que tu les vois sur TikTok, des toi-même, tu montes à lui, elle est dedans. Mais moi, mon frère, quand elle est là, on les regarde, Henri, on va jamais parler d'eux pour dire non, lui, elle est dedans. On sait qu'ils sont dans un mouvement. Donc, quand Pété a fait vidéo hier, il y a d'autres mecs qui ont commencé à supprimer leurs vidéos.
Moi, ils allaient les TikTok, ils ont supprimé les vidéos, et le Maroc qui cause. Ils sont dans un réseau. C'est pour ça que moi, mon frère, quand on fait vidéo, on dit, vous êtes dans un réseau, vous ne voulez pas nous aider. Et ils envoient les mois pour aller faire direct pour dire, ne les aidez pas. C'est pour dire quoi? Et nous, quand nous a tiré, aller donner Bouddha. Mais moi, j'ai dit à mon jumeau que c'est bien que Dieu a envoyé quelqu'un pour déclarer. C'est que le petit a dit là. Tu vas voir que dans la semaine là, d'autres gens qu'on a déclaré pour eux. Faut dire peut-être que nous, on connaît petit lui là. Moi, je connais lui, allez voir, il voit Fire, où on tombe à Fire. Moi, je connais très bien. Nous connaît bien lui là. Ça va qu'elle avait vidéo, mais faut dire, c'est pas lui, elle a vu. Il dit oui. Son histoire m'a fait rire parce que lui, il a eu le courage aussi de déclarer. Il parle beaucoup aussi. Les mois, actuellement, il sait que forcément, les gens sont le menacés. Ouais. Toi, t'es parti dire, tu vas voir, il va venir vous dire, les mois le menacent, forcément. Depuis les mois le menacent. C'est pour dire que, où on est arrivé maintenant, tu donnes pas, en tête pas. C'est ça. Voilà. Tu donnes pas, en tête pas. Un jour, moi, mon frère, on était assis, c'est Hassan Areka. Il y a un vieux père, il m'a écrit sur WhatsApp. C'est un fondateur. Bien. Il m'a laissé ces 3 numéros. C'est pas, c'est joué, il a supprimé ça. Il m'a dit quoi? Que vous voulez faire clip? Ok, venez dans mon bureau. Il a son bureau à l'arrivée à Palmyre. Et puis, il m'a donné un rendez-vous, moi et mon jumeau. On a refusé. Il nous a bloqués. Oui, il nous a bloqués. Moi et mon frère, on a comme ça, Harry. Il dit, mais vous avez dit que vous voulez être artiste, de vous produire. Il dit, oui, que Hassan a déjà produit non son, mais on veut faire clip. Il nous a donné ces 3 numéros. C'est un fondateur, mais c'est pas, il a supprimé son numéro. Après ça aussi, on a reçu beaucoup. Il y a les mois aussi Snapchat qui vient nous écrire. Et même quand il te montre les photos, les vidéos, les mots, même sans chez eux, tu crois pas. Il y a un même, il est au rond-point, vertical, vient Saint-Viateur là. Il me disait que moi, mon frère, on a rappelé nos bagages, on vient dormir avec lui. Qu'on a envie de dormir avec lui, qu'on a venir vivre avec lui. Il dit non, moi, je peux pas partir vivre avec quelqu'un qui est oublié. Pourquoi? Même si on est toi dans le bâtiment, même si on fait pas ça, les gens des bâtiments, on dit, les jumeaux là, c'est pas les jumeaux qui demandent maison, et toi et lui là. C'est qu'ils font ça. Chaque jour, il m'envoie un message, Quand il fait live, il me dit que non, faut couper ton live, faut venir à la maison. Donc, à moi, mon frère, on a gardé ça, on n'a rien dit. Mais moi, c'est que, on s'en va là, en Côte d'Ivoire ici là. C'est le réseau qui est là. Même pour voyager, on demande ça. C'est pas seulement chanter, hein. Même pour jouer ballon, on demande ça. Parce que les mots, ça, que c'est ça qui fait que, ils ont leur pouvoir pour avancer. Alors, le petit, même si on lui donne ces 1 million là, il peut rien faire, ça paye, il a déjà pris quelque chose en lui. C'est ta puissance en plein air, ton âme. Ils ont fétiche. C'est pas simple. Et pas venir te voir, quand t'es qui, t'as quelle lumière. Mais quand les fétiches disent, ah, lui, il a la telle puissance, faut prendre. C'est ça, il vient prendre en toi. Donc, allez à toutes les jeunes que vous les voyez sur les réseaux, qui ne travaillent pas, qui ont les gros téléphones, c'est pas broutage. C'est quel broutage qui vient de, c'est 2017, 2018, broutage, allez là, il faut pas, c'est ça. Ils vont jamais te monter les réseaux. C'est quand leur boss va dire, ah, lui là, il le veut, hein, ils vont te biper le réseau maintenant. Maintenant, quand t'as dit tu veux plus, tu fais un chantage. C'est à cause ça le petit est sorti. Il faut dire avec un marabout pour qu'il avait lui-même nous expliquer ça. Mais il y a un marabout qui nous a écrit 2 semaines passées. Il m'a parlé de ça. Après, moi, mon frère a fait une vidéo que, ah, on veut que le Ouadou n'a qu'à nous aider. Il dit que je me là, vous fatiguez cadeau. Vous n'êtes pas obligé de faire vidéo pour demander de l'aide. Venez, il y a vos bras gauche. Demain, là, vous êtes milliardaire. Il dit comment il m'a expliqué. Boukinabe ne peut pas faire ça là. Toi, toi, vas allumer ta caméra, t'as parlé. Non, pas allumer nos caméras, parler. Tu fais, j'ai besoin, cherche quoi. C'est trop bête. Tu vas en enlever des. Donc, c'est pour dire que, c'est que le jeune a été dit là. Tu vois qu'il y a les gens qui ont sorti, les gens qui l'aiment pas là. Ils vont venir mentir sur le jeune là pour dire non, il ment, il cherche buzz. C'est pas buzz, hein. C'est une réalité qu'il vit. Ouais, est-ce que vous m'avez buzz? Vous voyez bébé DJ ici? Bébé DJ quand il était à Angers là. Ouais. Nous, on se voyait. Nous, on se voyait tous les jours, en chillant ensemble. Mais est-ce que nous, on savait que Bébé DJ faisait ça? Jamais. C'est un bon jour là, déclaré. Non, et puis tout le monde était étonné. Sinon, non, ça c'est Bébé DJ en partait boire. Mais non, on savait pas que lui faisait ça. Comme ça. Il a son mal en patience. Un bon jour là, déclaré. C'est quand beaucoup d'hommes, vous les voyez aussi là. Ils sont dedans aussi. Ils vont se lever un jour et puis ils m'ont dit. Lui qui a parlé là, il a bien fait de parler. Mais s'il parlait pas là, ça lui fait trop mal. Ils n'ont trop fait rêver. Les gens se sont moqués de lui. Il a expliqué ça à tout le monde. Mais les gens disent, oh, il a joué ton station, il va rien te donner. Donc aujourd'hui, il a déclaré, il s'en fout. Même si les gens ont dit que toi, ils n'ont plus ton derrière, lui, il s'en fout. Lui, il a fini de déclarer. Lui, il voulait être produit. Sinon, c'est vrai qu'il peut fumer KG. Mais KG va pas faire qu'il va délirer, quoi. Ou bien, c'est pas KG qui fait ça. KG va faire qu'il va commencer à parler. Il y a un ouais en bas, là. Le petit se sent menacé. Quand il se sent menacé, là, tu dis, bon, il m'en fout. Moi, il a dit, s'il veut, non, qu'à me tuer. Il a dit. Moi, s'il garde ça en lui, puis un matin, on apprend qu'il y a un gars, dit, il est mort. Et puis les gens disent, ouais, il avait dit que quelqu'un le menace. C'est là maintenant, les gens ont fait identité pour venir dire que c'est le moral qui l'a menacé. Il a dit, il y a trop de bruit qui se passe dans la nuit, hein.
Nous, on avait Vous-même, là, censuré allez-y travailler. Vous-même, là, vous demandez l'argent, là, c'est pourquoi. Allez-y travailler. Ou bien, les fainéants, là, c'est ce qu'on... Il allait donner mon Bouddha, il m'a donné mon Bouddha aussi. Attendez, s'il vous plaît, aussi, faut comprendre, c'est un milieu qui rapporte énormément d'argent. Donc, vous aurez beau critiquer les gens, vous aurez beau les critiquer, allez travailler. Vous, là, votre travail que vous faites, là, vous serez incapable de faire ce qu'ils font. Moi, dehors, j'ai mes amis qui vendent un peu le poitou dehors. Croyez-moi que c'est plus dangereux il en faut plus de courage que n'importe quelle autre chose que vous aurez pu faire dans vos vies. Donc, faut pas non plus leur mettre. Nous, on a affronté la rue, hein. Voilà, non. Il y a des gens, ils ont affronté même pire que la rue même. Faut pas non plus. Moi, je vous dis qu'il faut pas non plus antagoniser les travailleurs du Alerte, monsieur Nogdoki est dedans. Monsieur Des, pour l'identifier, il est dedans, il abuse des enfants. Je te le jure. Bon, faut pas les antagoniser. Je vais juste donner mon avis. Attendez, s'il vous plaît, doucement. Non, Des, mais laisse-moi parler. Non, mais toi, t'es monté tout à l'heure. Calmez-vous. Laisse-moi parler. Attendez. C'est ordonné, hein. C'est parce que eux là, ils vite fait, c'est tout. Comment on appelle, c'est Dieu, c'est ça, non? C'est Dieu que quoi là-bas? Bonsoir, Bonsoir. Pour moi, celui qui est venu se déclarer là, il n'est pas venu se déclarer parce qu'il a eu le courage de se déclarer. Il s'est déclaré en se disant que, en faisant ça, le gars va avoir peur pour l'appeler pour le remettre les 1 million. Sinon, c'est pas parce qu'il a eu le courage. Il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est le rêve, c'était son rêve d'être artiste. Voilà, il y a des gens qui un peu plus vite, les gars. Il y a les gens qui sont diplômés, mais on les voit dans les boutiques. Et puis tout d'un coup, on dit non, ils sont devenus temps. Son rêve là, c'est à la boutique, il allait chercher son air un peu, il a économisé. Et puis, il a fait ce qu'il devait faire avec cet argent-là. Donc, quand souvent on dit non, c'était son rêve d'être un artiste, voilà pourquoi il a réfléchi comme ceci et puis il allait donner, c'est pas ça le problème. Nous-mêmes, notre métier, il y a des gens qui viennent travailler. Dans notre métier, on n'a pas besoin de diplôme. Mais il y a des gens qui viennent travailler avec nous qui ont des diplômes. Et puis quand on va dire 1 an, 2 ans, on voit que la personne n'est plus à nous. Après, on constate qu'il travaille ailleurs. C'est son petit jeton, il est venu mettre ensemble pour pouvoir partir travailler là-bas. Donc aujourd'hui là, je pense que tout ça là, c'est parce que le gars voulait rien faire dans sa vie, qu'il est sorti en se disant que quand il va sortir, le gars va avoir peur pour l'appeler, bon, viens prendre les 1 million. Ou bien quand il va sortir, les gens vont dire, bon, on va cotiser pour toi, tout ça là, ça cause de ça, lui il est sorti. Sinon, c'est pas parce qu'il a eu le courage de sortir pour expliquer le problème. C'est parce que c'est un fainéant. C'est tout. C'est parce que c'est un fainéant. Donc quand c'est comme ça, moi je me dis que le rêve là, ça n'a rien à voir d'aller voir quelqu'un, ou bien quelqu'un va venir te voir pour faire l'impossible avant que tu vas obtenir ton rêve. C'est impossible. Tu peux avoir un diplôme et puis ne pas faire le travail de diplôme que tu as pour pouvoir poursuivre ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui poussent Wotro, il y a des gens qui poussent Bourrette, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fréquenté, ils ont fréquenté. Mais c'est pour ne pas se donner à la facilité qu'ils sont allés se mettre dans ça. Sinon, c'est pas parce qu'on leur propose des faux trucs, on leur propose des faux trucs. Mais les gars refusent. Ils se mettent dans la mécanique. Ils se mettent dans certains trucs. Donc, quand tu dis forcément, je dois faire ça là, que tu n'arrives pas à faire, mets-toi quelque part où tu peux économiser un peu pour pouvoir obtenir ton rêve. Donc, ceux qui disent que non, c'était son rêve là, moi, je pense que c'est faux à faire au fait. Ok. Voilà. Donc, pour moi, le monsieur, déjà, on doit l'arrêter. Parce que s'il n'a pas trouvé les grandes personnes pour finir, il va faire ça chez les enfants. Donc, ça, c'est normalement que lui, on doit l'arrêter. Merci à toi. Merci beaucoup, frère. Merci. Ça, comment on appelle WWH là? Et Pépé. Attendez 2 secondes. Dez, il faut, les prochains qui montent, là, ils doivent monter là à 70 000. Sinon, on fait plus monter les gens. Sinon, ils vont pas tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. Allons à 700 70 000. Allons-y. 700, ouais. 700K. Ouais, merci beaucoup, Grando, Dez. Oui. Ce que moi je vais dire, tout le monde accuse le jeune là pour dire que non, c'est comme ci, c'est comme ça, qu'ils sont paresseux, qu'il est paresseux, les jeunes ne veulent pas travailler. Est-ce que
vous prenez le temps de donner conseil aux jeunes que allez-y faire ça. Vous-même, vous venez bavarder ici, là. Vos gars, là, ils font quoi au pays? Ce ne sont pas les brouteurs? Vos gars que vous avez au pays, là, ce ne sont pas les brouteurs, ce ne sont pas des arnaqueurs, vous les applaudissez. Lui, il est parti donner son cul, on dit que c'est pas bon. Lui, il n'a pas le droit de faire ça. Mais il dit qu'il va lui donner de l'argent après ça. Il n'a qu'à lui donner son argent. Tu ne donnes pas l'argent du jeune et puis le jeune vient se plaindre. Maintenant, c'est devenu autre chose. Vous venez insulter le jeune. Pourtant, vous-même, là, vos petits frères sont là-bas. Là. Ils font des bêtises. Ils font des bêtises. Et puis moi, ce que je vais dire là, les papas que vous voyez là, c'est eux-mêmes qui font ça. Les femmes qui viennent babader ici, là, vos maris là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font au pays pour aller draguer enfants des gens, pour dire que non, je vais te donner du travail, je vais te donner du boulot. Arrivé un moment, réfléchissez un peu. Si c'est toujours comme cela, si c'est toujours comme ça, ça avance toujours là. C'est parce que vous-même là, pensez un peu que non, chaque jour ça arrive, ça arrive. Qui sont ceux qui mougouent les gens là? Qui sont ceux qui proposent les trucs là aux gens là? C'est des gens qui les proposent ces mêmes choses-là. Non, je vais te faire voyager, je vais te faire voyager. Si tu n'as pas un mental d'acier, ou bien tu n'es pas quelqu'un de fort mentalement, tu vas dire que non, tu vas accepter. Mes frères, allez-y. Même si travailler dur, apprendre des métiers, allez-y à l'école. Personne ne viendra vous dire que non, je vais te mougou pour te donner 1 million. Jamais. Si toi-même, la personne te voit que toi-même là, tu es déjà quelqu'un qui est intelligent, tu es déjà quelqu'un qui se cherche fort. Personne ne viendra te proposer, faire ce genre de propositions. 1 million. Mon frère, faut te chercher. Abidjan. Je vous dis que Abidjan, là, c'est le pays où, si tu n'es pas paresseux seulement, là, tu vas t'en sortir. Moi, je ne suis pas ivoirien, hein, mais j'ai fait la Côte d'Ivoire. C'est le pays où, si tu n'es pas paresseux, tu vas t'en sortir très vite. Mais si dans ça encore, vous pleurez encore là, les autres pays vont dire quoi? Abidjan, si tu n'es pas paresseux, même si tout ce que tu vends, tu vas économiser. Moi, c'est à Abidjan, moi j'ai économisé. Et puis moi, j'ai fait ma procédure d'immigration. Jusqu'il a été faible. Moi, je ne vais pas dire que les gens vont dire qu'ils vont te draguer. Si tu es garçon, tu vas d'en bas. Les gens, vous tapotez pas. Si tu es garçon, tu vas d'en bas, tu danses, tu remues cuit seulement d'en bas là. Les vieux pères là vont te draguer. Ils sont assis comme ça, ils vont même envoyer les serveuses là de venir prendre ton numéro. Donc c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est pareil pour tout le monde. Soyons des personnes qui vont chercher vraiment, soyons ambitieux, mais pour nous-mêmes, et puis ouvrons les yeux pour ne pas tomber dans les trucs qui vont pas nous rapporter quelque chose, qui vont plus nous rabaisser. Merci. Voilà aujourd'hui maintenant. Le temps est à partie finie. S'il vous plaît, les modos, arrêtez de faire monter. On refait monter à partir de 700 000. S'il vous plaît, les modos. Parce que sinon, ils tapotent pas. Ceux qui veulent monter, ils vont tapoter jusqu'à 700 000 et après, on refera monter. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas assez de tapotage et c'est pas bon. Donc, s'ils veulent monter, ils ont qu'à tapoter jusqu'en 700. Après, ça refait monter. Vas-y, Azaria. Vas-y, à toi. Bonsoir. C'est moi d'abord, vieux. Non, c'est moi. Okay. Non, c'est pas toi. Regarde ta position. Aïe. Regarde toi-même ta position. Tapotez, s'il vous plaît. Je veux donner mon avis un peu des deux côtés. Hein. Abidjan n'est pas facile. Nous, on sait. Abidjan n'est pas facile. Mais cela ne justifie pas que les hommes de maintenant doivent donner les derrière. Moi, je parle encore aux hommes qui n'ont pas encore donné les derrière. Pardonnez, restez dignes. Ne donnez pas vos derrière, s'il vous plaît. Parce que... Ne donnez pas vos derrière, s'il vous plaît. Ne donnez pas. Et je vais parler aussi à ceux, peut-être la situation de la vie, ils n'ont pas pu supporter, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas le charisme, ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas supporté, ils ont cédé à certaines choses. Si vous avez la force, si vous avez le courage de sortir de là, sortez de là. La vie n'a jamais été facile et la vie ne serait pas facile. Attrapez vos cœurs et puis battez-vous pour pouvoir vous en sortir. Quand tu es jeune là, pour ne pas être esclave quand tu serais vieux, c'est quand tu es jeune que tu te bats. Donc battez-vous. Maintenant, ma conclusion, je voulais dire que ce dernier a abusé de ce jeune homme-là. Parce que tu lui as fait une promesse. Donne-lui son argent. Même s'il s'est vendu, même s'il a vendu sa dignité, il a vendu son âme, il a choisi. C'est lui sa décision, c'est ce qu'il a pris. Il a dit oui, je suis d'accord pour les conditions que tu as données. Respecte ta parole. Donne-lui son argent. Parce que quand tu lui as fait la proposition, il a accepté. Donc toi aussi, tu dois accepter.
la parole que tu lui as, la parole donnée. Donne-lui son argent. Pourquoi vous aimez traumatiser les gens? Tu abuses de lui, ça veut dire que tu prépares ton médicament, tu viens, tu appliques sur lui, tu prends toi-même ton gain parce que tes esprits vont aller exaucer toi ta prière que tu allais faire parce que toi aussi tu as respecté. Et lui, en retour, au lieu de lui donner son argent, tu ne donnes pas son argent. Tu ne peux pas abuser de lui 2 fois. Tu ne peux pas abuser de lui 2 fois, c'est pas intéressant. Et moi, je vous dis qu'il peut porter plainte parce qu'il y a un abus de confiance. Il peut porter plainte, c'est son choix, c'est sa vie, c'est lui qui décide d'aller en enfer. C'est lui qui décide de faire l'abomination. Parce que là où on a arrêté, en voulant tout copier sur les blancs, on finit par mal copier. On a notre tradition, on a notre éducation. Et aujourd'hui, on voit la jeunesse en train de partir à la dépravation. Vous ne faites plus le péché, vous faites l'abomination. Parce que le péché est devenu tellement petit, vous ne faites plus ça. Et c'est vous arrêtez sur les panels ici, tout en train de critiquer les filles. Non, les filles sont devenues Djondjou. Les filles sont devenues tant. Pendant que vous-même, dans les couloirs, vous donnez vos derrière pour 1 million. Pour 1 million. Nous, on bouffe l'argent des garçons, ça dépasse 1 million. Souvent, même, ils ne gagnent même pas bisous. Ça dépasse 1 million, ils ne gagnent pas bisous. Lui, on bouffe ça, il ne gagne pas bisous. Mais vous partez, vous donnez vos derrière. Qu'il respecte son engagement. Il n'a qu'à donner l'argent du jeune. C'est ce que je voulais dire. Mes 3 minutes sont finies. Merci beaucoup. Merci. Plus que 10K de tapotement avant de refaire monter, s'il vous plaît. Il tapote pas. Tant qu'on n'est pas, comme on appelle, personne ne va monter. Tant qu'on n'est pas à 700 s'il personne vous ne plaît. monte. On est près de 900. 7000 personnes ne montent. Si tout le monde s'y met en Restons bas. 1 minute, c'est fini, s'il vous plaît. Vous les laissez, il faut